Le gars au Canadian Tire, l'autre fois, il me dit comme, fait que ton char, c'est une Toyota 2009 beige. Je suis comme, ben moi, je dirais or, là, mais tu sais, tu peux dire. Le gars, il éclate de rire. Ouais. Ben, on est prêt. Là. On est prêt? Il va falloir que tu coupes un peu au début, là, mais on peut partir de discussion de caméra. Ouais, mais genre, check ça, on va voir. Fais-tu un clap ou t'as même pas besoin? Bon, Du bon de même. Juste pour le fun, man. Pourquoi pas? Marc-Antoine Joly is in the house. Salut, ça va? Ça va, toi? Ça va vraiment bien, oui. Je suis content d'être ici. Content de t'avoir ici, man. Bienvenue au Wannabe Podcast. Comme, je suis excité, man, de t'avoir ici. Je suis tellement reconnaissant que t'as dit oui. Ben absolument. Moi, je suis super content aussi. Puis j'écoute vos affaires, fait que je trouve ça le fun d'être ici dans la pièce que je vois sur caméra, mais là, j'en fais partie. La pièce secrète. La pièce secrète, c'est ça. On donne pas l'adresse. Non, c'est ça, exactement. Ah, vraiment, on est dans un donjon, genre. Dans ta tête, Frank. Ouais, c'est ça. Mais man, je sais pas si on va avoir assez d'une heure pour parler de tout ce que t'as fait dans ta jeune carrière d'artiste. T'es un artiste tellement polyvalent, talentueux. Puis en plus, t'es un gentil garçon, man. T'es fucking nice. Ben merci, c'est vraiment fin. T'as donné des cours de guitare, mais t'es le lead singer de Great Diversion. Oui. Colin, j'ai de la misère. En plus, je l'ai pratiqué tantôt. Man, honnêtement, je dirais 98% des gens le massacre. Ouais. Fait que, des fois, je me dis, on pourrait changer de nom. Mais c'est ça. C'est ça le nom qu'on a décidé. C'est pour ça qu'on dit TGD. Ouais, c'est ça, j'allais dire TGD. Ah ouais, comme si ça voulait dire quelque chose, je pense qu'on changerait juste le nom à ça, tu sais. Parce que tout le monde, ben pas tout le monde, c'est pas comme si tout le monde nous connaît. Personne, pas grand monde nous connaît, quand un peu, mais c'est ça, TGD. Ça se résume bien. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Comment que vous êtes devenu à... Oh, man, c'est tellement loufoque comme... on avait de la misère au début à trouver un nom de band. C'est dur de trouver un nom de band. Tu sais, tout existe. Ouais. C'est pas un nom d'artiste qu'on a besoin, c'est un nom de band parce qu'on est trois gars. Tu sais, Fait que là, on cherchait les affaires. Fait qu'on a créé un genre de fichier Excel avec genre des noms de band. Puis là, on votait. Genre très méthodique. Là. C'est Pat, notre bassiste, qui avait fait ça. Nice. Moi, je suis comme zéro Excel, mon frère non plus. Là, fait que lui, il fait ça. Là, on checkait. Puis là, ça savait résumer entre Over and Out, que moi, j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais mieux ça. Puis The Great Diversion. Nice. Puis là... C'était quoi le plus mauvais nom que vous étiez comme... Ah, je peux même pas en souvenir. OK. Je vais essayer de retrouver le fichier, puis je te l'enverrai. Genre, juste en joke, tu vas pouvoir rire. C'est sûr que les noms, là, dégueulasses. Ah, c'est cool. Mais, Billy Bob and the Frog Eaters. Billy Bob and the Frog Eaters, c'est incroyable. On dirait un autre de band de bluegrass. Ah, j'avoue, c'est pas le pire, non? C'est un side project d'un gars de bluegrass, genre. Quand tu vas te rendre à ta phase bluegrass, ouais, tu peux le garder. Je sais pas si je vais me rendre là. T'as pas à me payer J'ose espérer que non, là, mais... Tu veux pas être au festival country de Wendover, une bonne soirée à chanter du country? Ben, non, c'est pas tant mon affaire. Ah. Mais j'ai déjà joué à ce festival-là, drôlement. Puis c'était le fun. C'était cool, avec les rats. Mais ouais, c'est ça. Mais pour revenir à The Great Diversion, c'est ça. C'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Puis les autres, les boys avaient choisi The Great Diversion, même si moi, j'avais opté pour Over and Out. Puis là, maintenant, j'ai découvert plein de bandes qui s'appellent Over and Out. Fait que je suis super content de pas avoir choisi ce nom-là. Ouais. Fait que ça, c'est la première affaire qu'on faisait. Aussitôt qu'on voyait le nom, on allait checker à cette époque-là, genre sur Facebook, Instagram, toutes les places, voir s'il y avait des bandes. On checkait aussi genre iTunes dans le temps, Spotify. Ça marchait, mais c'était pas comme aussi big que ça l'est aujourd'hui. Là. OK, c'est ça. Ça fait un bout là, que vous avez parti ça. Oui, en même. 2014, cette bande-là. Oui, c'est ça. Drôlement, en 6 ans, comme ça a beaucoup changé, l'industrie de la musique, ben, c'est toujours en évolution constante. Là. Ça change plus vite que les artistes, en fait. C'est les consommateurs qui font changer la musique. Fait que c'est des gens comme vous qui écoutent de la muse, puis vous autres, vous êtes comme, c'est nice Spotify. Moi, je change là-dessus. J'achète plus d'albums, j'achète plus sur iTunes. C'est la meilleure affaire au monde. Puis moi, je suis le premier à dire que c'est la meilleure affaire au monde. C'est great. Tu payes 9,99 pour avoir accès à toute la musique qui existe. Je veux dire, comme... Moi, j'appelle ça avoir de la musique gratuite, là, si tu me demandes à moi. Là. Oui, c'est vraiment ça. ça. Mais en même temps, Netflix aussi, c'est ça, tu sais, d'une certaine façon. C'est pas tout. Mais l'affaire, c'est que Spotify, Apple Music, ils ont tout le monde. Tu sais, fait qu'il y a pas... T'as pas besoin d'avoir 3, t'as pas Netflix, Amazon, HBO... Non, c'est ça. C'est comme... Ils ont le monopole, tu sais. Fait que
toutes les compagnies ont le monopole d'avoir tout, à part si tu es un gros artiste, tu décides de pas mettre ton album sur une plateforme. Je veux dire, nous autres, on peut pas se permettre ça. Là. On veut que les gens l'écoutent. On est rendu à ça. C'est même pas une affaire de genre comme ça soit nécessairement rentable. C'est juste comme, on veut juste que le monde l'écoute. T'sais. Ouais, c'est ça. Un peu que j'imagine comme votre podcast, d'une certaine façon aussi. T'sais. C'est ça, on veut juste que le monde l'écoute. Vous voulez que le monde l'écoute. Tu mets du temps, tu mets de l'effort, tu mets... toute ton âme, ton cœur là-dedans. Fait que tu te dis, je veux au moins que les gens l'écoutent. Puis, s'il y a quelque chose qui en sort, tant mieux. Sinon, au moins les gens l'ont écouté. Puis, exact. Tu as partagé ton art. Oui, c'est ça, exactement. De faire ça. Puis ta musique, man, est tellement bonne. Là, pour vrai, je suggère à tout le monde d'aller écouter ta musique right now. Là. Mais continue le podcast. Peut-être après le podcast. Après le podcast. Mais moi, man, j'avais des frissons tantôt. Là. J'écoutais ta musique, je faisais du montage. J'avais des frissons, un smile d'en face. Je pouvais pas m'empêcher de air drummer. J'étais comme... Qu'est-ce que c'est awesome? J'étais juste content de te connaître. T'étais là. Je confirme. Tu confirmes, nice. C'est ta voix aussi, man. Tu vas dans les hautes. C'est toi qui scream? Pas sur toutes les tunes. Sûr que comme il y en a une que c'est featuring Michael Labelle. Là, c'est lui qui scream cette partie-là. Qui est un gars de Rockland. Okay. Mais on était à l'école avec lui à Hawkesbury, au sommet. Puis Simon était dans la même... Mon frère, le drummer, il était dans la même année que lui. Fait que, en tout cas, on se côtoie dans la scène, ça fait des années maintenant. Puis on l'a appelé pour lui demander s'il voulait crier. Tout ça, il a fait ça chez lui, un petit studio lui aussi. Mais sinon, il y a des bouts que je crie, mais j'ai pas le même genre de... C'est comme un... Moi, je sais pas, c'est comme avec émotion, intensité. Ouais. Puis lui, c'est comme une technique, là. Tu sais, lui, il scream dans la vie. C'est un instrument. Puis il est hallucinant, là. Il y a un range. Tu sais, parce que les gens, des fois, ils pensent quand tu cries, tu fais juste crier. Ouais. Non, il y a une technique, tu sais. Sinon, tu vas avoir mal à la gorge. Puis, tu sais, je veux dire, moi, tu pourras plus screamer dans 3-4 Tu pourras plus. Puis moi, j'ai vécu là, des années où que les gens savaient pas. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la muse, c'était ce style-là qui était prédominant. Tu sais, le emo, le hardcore, tout ça, genre, c'était huge, là, tu sais. Je suis de cette génération-là, exact, fait que je sais que tu comprends. Rocker, exact, c'est ça. Fait que toi, tu te souviens d'avoir vu des shows underground, mais il y avait du monde, là, puis tout le monde, tu sais, puis c'était les scene kids, tu sais, c'est ça qu'on était. Tout le monde écoutait ça au secondaire, tout le monde dans le bus, avant de se rendre à l'école, tout le monde se partageait des bandes. Oui, exactement, c'était ça, avec MySpace, tout cette era-là, tu sais, c'était ça. Pixo. Oui, Pixo, oh man! Ouais. Mais j'ai commencé, mon premier site web s'appelait Free Webs. Est-ce que vous êtes rendu là, vous autres? Free Webs? Pour mon band, mon cover band de Guns N' Roses en 7e année. Free Webs, je me souviens. Tu peux pas mettre de la vraie musique, tu peux juste mettre du midi. Fait qu'on avait mis du midi de Guns N' Roses, qui était même pas nous autres. Puis on trouvait ça vraiment cool. Nice. Ouais. Mais regarde, hein, on fait tous des choix. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ouais, ça, je sais pas si c'était bon, mais j'avais appris un peu comment faire du HTML puis tout ça à ce moment-là. Ouais, quand même fou. Ouais. À 13 ans, là, man, nice. Ouais, exact. Après comme 12, ouais, c'est ça. 12-13 ans. C'est ça. Ouais. Hey, je trouve ça tellement cool. Tu ramènes un vibe des années 2000, punk rock, hardcore, comme... Puis je pense que tu baignes là-dedans, ça fait un bout, là, toi, là. Je pense que t'as jamais lâché. Je pense pas que t'as passé au rap, puis t'as passé au... À en faire, tu veux dire? Ben, ou en écouter? Non, ça m'a pris vraiment du temps à m'ouvrir à d'autres musiques. J'étais vraiment comme... j'étais un punk rocker, tu sais, emo. Je tripais vraiment sur cette musique-là. Le hardcore, j'ai une grosse phase métal, même encore, tu sais, j'aime ça. C'est des fois quand ça bûche, je trouve ça le fun. Je trouve qu'il y a une intensité et une énergie qui est incroyable, tu sais. Puis, mais en même temps, tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça, c'est comme une façon d'être, je pense, tu sais. Ouais. Mais attends, en même temps, là, après ça, à un moment donné, j'ai commencé à jouer pour plein d'autres artistes, puis là, comme là, j'aimais qu'est-ce que les autres faisaient aussi, puis... Fait que j'avais pas vraiment le choix de m'adapter. Mais j'ai toujours comme eu la chance de jouer avec des super bons musiciens qui me montraient des bandes qui essayaient de me faire sortir un peu de... C'était comme, hey, c'est bon, mais comme je pense que tu serais encore meilleur dans ce que tu fais si t'écoutais un peu plus de différentes musiques, puis tu pouvais genre comme, tu sais, catcher d'autres affaires. Puis j'étais comme, OK. Puis là, je m'ouvrais, tu sais, j'ai des amis qui m'ont montré, mettons, du John Mayer, que moi, j'avais aucune idée c'était qui à ce moment-là. Puis j'étais en mode, tabarouette, OK, ça, c'était une autre affaire. Ouais. Puis là, j'ai appris à jouer comme de la guitare acoustique à ce moment-là en écoutant ça, tu sais. Nice. Puis c'est ça qui m'a amené à, je pense, pouvoir faire plein de styles maintenant. Mm-hmm. Puis comme aimer, tu sais, j'adore le folk, je trouve ça malade, j'adore ça. C'est genre quelqu'un qui me chante une tune, tu sais, guide-voix, là. C'est le fun aussi, autant qu'un band qui varge, tu sais. Ouais, fait exact. Le rap... pas tant, tu sais, j'ai pas vraiment trippé. Là, maintenant, je suis un petit peu plus ouvert. Tu sais, des fois, je suis comme, si c'est encore une tune,
je suis quand même capable de triper. Puis les sonorités, tu sais, je veux dire, il y a du monde, les producers, là, sont incroyables. Puis les beatmakers, tu sais, je veux dire, mais j'ai travaillé récemment avec un Pierre, on a fait un genre de tune, I guess, un peu rap, mais plus comme, je sais même pas comment appeler ça, mais je sais tellement plus comment décrire ma musique. J'ai aucune idée. C'est vraiment dur de mettre des noms sur... Impossible, surtout quand c'est à toi, t'es comme... Puis c'est drôle parce qu'avec The Great Diversion, genre chaque show qu'on fait, quelqu'un invente un style pour nous autres. Nice. C'est complètement absurde. Fait que des fois, on était comme rock, des fois, on était pop-punk, puis on est comme, hein? OK. C'est comme, des fois, on était genre, il y en avait, c'était art rock, on est comme, art rock, man. Genre, tellement de J'aime ça. styles. Ouais, Art rock, ça sonne nice. Ça sonne vraiment nice, tu sais, mais je pense pas qu'on est art rock. J'ai été voir du art rock, j'étais comme, non, c'est pas ça qu'on fait non plus. Mais en même temps, je dis, moi, je m'en fous, t'appelles ça, c'est quoi, tu sais, si tu l'écoutes. C'est ça. C'est autant que tu l'écoutes, tu peux l'appeler, Chris, tu peux appeler ça de la musique pour enfants, tabarnak. Oui, exactement, je m'en compte. On joue ça dans les garderies, exactement. Oui, ça serait malade. Des circle pit dans les garderies, quand même. Ça pourrait être très intéressant. Il y en a pratiquement des fois. Oui. Il n'y a juste pas en musique dessus. C'est les premiers mosh-pits. C'est là que ça commence. C'est ça. Exact. Mais je pense que tu as l'unanimité dans la communauté artistique en Ontario. Tu as joué pour plein d'artistes. Tu as touché un peu à tout. Puis tu as joué pour les Rod Swamp un peu aussi, qui est fucking cool. Oui, absolument. Puis tu as un projet solo Joli aussi, qui est cool. Projet francophone, Joli. Francophone. Oui. Là, pourquoi que l'anglais est venu dans le portrait? J'avais différentes choses à dire, je pense, en anglais. Ça faisait longtemps, tu sais, j'étais dans un band qui s'appelait Acouphène, puis pendant un bon bout. Puis là, le band, il s'éteindait tranquillement. Fait que là, j'avais besoin de partir un band, puis j'avais pas le goût de partir un genre de band de la même façon, mais sur un autre nom. Fait que j'étais vraiment, si je le fais en anglais, au moins, c'est ça. J'avais des choses à dire. Ça faisait un bout que j'avais quitté la scène anglophone. Moi, j'ai commencé dans la scène anglophone, drôlement. Cool. Aussi francophone que je suis, là. J'ai commencé dans la scène anglophone avec mon gros accent, à chanter des tunes. C'est ça, on joue beaucoup à Ottawa. J'ai eu différents bands, puis... Là, un moment donné, j'ai juste décidé de recommencer à le faire, tu sais, parce que j'avais des choses à dire, j'avais besoin de le faire d'une autre façon, puis de re-rentrer dans cette scène-là que je côtoyais encore. Je jouais plus dedans, mais j'allais encore voir des shows, j'avais des amis, fait que j'étais encore connecté. Fait que quand on a commencé le band, en fait, c'est le premier album qu'on a réalisé, qu'on a fait au studio chez nous. On a décidé de se faire un studio, moi et mon frère. Puis c'est le premier album... Vous avez un record label en ce moment, Joli Records aussi, que vous avez fondé, toi et ton frère. Exact, avec Céleste, c'est ça. Céleste aussi, OK, exact, cool. Ouais. On est les trois là-dedans. Nice. Puis ça, on voulait enregistrer, fait qu'on s'est donné ça comme défi, puis je pense qu'on a dit, OK, on va faire des tunes, mais on n'avait jamais fait de show. Tu sais, en général, tu testes des tunes en show. Nous autres, on a juste fait un EP, puis là, on est comme, bon, I guess on va faire des shows maintenant, tu sais. Fait que là, on avait comme une carte d'affaires pour dire, hey, comme on veut faire des shows, voici, puis on a fait beaucoup, beaucoup de shows dans la région d'Ottawa, Toronto, un peu sur le bord du Québec aussi. Cool. Puis là, après ça, jusqu'à temps de se rendre au deuxième album, là. Nice, man. Puis ça, là, ton premier show, c'était au secondaire. C'est quand est-ce que... première fois que t'es embarqué sur scène? La première fois que j'ai embarqué sur scène, ce serait avec l'école. Oui, c'est ça. Fait que ça serait... En fait, c'était en 7e, je dirais, mon vrai premier. C'est quoi? Non, c'était en 6e année. Nice. 6e année. Quand même très jeune. Ouais. Mais je commençais à jouer de la bass en 4e année. Fait que comme j'avais, comme, je sais pas... 10 ans, genre. Ouais, 8-9 ans, je pense, 4e. Oui, c'est ça, à peu près. Fait que j'ai appris à jouer de la bass là, puis là, j'ai eu des bands. Puis là, mon premier vrai show, comme où c'était mes compos, genre nos compos, c'était un band qui s'appelait Unreachable Death. Oh shit. Ouais, c'est hardcore, c'est ça. deep, mais ça l'était hardcore. On avait un crieur. Moi, je jouais de la guitare puis je chantais les refrains. C'était ça la mode à l'époque. Il y avait juste comme le bout de refrain qui chantait puis tout le restant, c'était gueulé. Puis on jouait... vous aviez beaucoup, il y a beaucoup de emo scene. Tout le monde écoutait du metal, du hardcore. C'était immense, man. Les shows, là. Encore à ce jour, je pense pas que j'ai fait des shows aussi gros que ces shows-là. Comme dans cette scène-là, là. J'ai fait des shows bien plus gros que ceux-là. J'ai eu la chance de faire des super bons shows. Des grosses salles, de faire des festivals. Oui, exactement. Mais comme dans cette scène-là, genre dans le rock, mettons, mais non, ça va. Je pense même pas. Tu sais, j'espère un jour comme me re-rendre là, mais c'était vraiment
je sais pas, man, c'était quelque chose dans l'époque. Mais en même temps, je veux dire, il y avait du My Chemical Romance puis du Billy Talent qui jouait à C'est quoi, tabarouette, tu comprends? C'est une autre époque, c'est une époque en soi, puis ça va être immortalisé, ça. Puis moi, je me compte vraiment chanceux d'avoir fait partie de ça, parce que ça m'a vraiment comme forgé en tant que musicien, puis ça m'a forgé en tant qu'artiste aussi, tu sais. Puis je pense que peu importe ce que je vais faire, il va toujours avoir un peu de ça qui va faire partie de moi, tu sais. Puis même quand je compose des tunes avec Céleste, tout ça, il y a quand même une petite saveur de ça qui reste. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que, mettons, j'ai un son où j'ai comme ma façon de faire. Ouais, c'est ça, tu sais, mon petit ton unique ou quelque chose de même. Fait que, t'as tes propres couleurs, le noir. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est la seule couleur que j'ai. Heureusement, en musique, je pense que j'ai plus que juste le noir. Oui, c'est une blague. Mais ouais, en chandail. C'est ça, en chandail, c'est pas mal juste ça, ouais. Moi aussi, j'ai été là, man. Là, j'essaie de porter du jaune. Je fais rire de moi, là. Tu fais là. Ouais. Ah, c'est cool, man. T'as vraiment un nice style. T'as aussi... avec ton record label que tu as parti avec ton frère, ça, c'était pour des artistes de la région ou pour vous-même? Au début, c'était pour nous autres mêmes. On aidait des amis déjà. Puis là, on s'est dit, OK, ben on était tannés, en fait, Céleste puis moi, de mettre toujours comme indépendant partout. Ouais. Parce que des fois, il faut que tu remplisses des... Faut comme les subventions, tout vrai, ça. Là. Des subs ou des choses en ligne, n'importe quoi, tu sais. Puis là, t'es comme, ça dit label, puis t'écris indépendant, tu sais. Je veux dire, ça veut dire quoi, indépendant? Ça veut dire que t'es tout seul. C'est un petit gros label. Oui, c'est ça. C'est immense. En fait, c'est le plus gros label. C'est le plus gros label, mais il rapporte rien. Mais fait que là, on s'est dit, ben pourquoi qu'on mettrait pas un nom là-dessus? On fait déjà le travail. Mais c'est ça. Puis on a notre premier artiste qui s'appelle Justin André qui a lancé son premier single, Insomnie, avec nous autres. Donc, on est super contents de ça. Puis de fil en aiguille, je pense que ça va juste grandir. Puis en même temps, tu sais, c'est comme... On fait des spectacles aussi. C'est pas juste... On a décidé d'utiliser, tu sais, Jolly Record juste parce que c'est comme plus universel, puis les gens associent ça à une boîte de production qui fait des affaires, tu sais. Yeah. Mais, tu sais, on fait des shows, comme on fait des albums, comme on fait des spectacles live sur Facebook, des affaires. Fait que c'est plus comme... pour mettre un nom sur quelque chose à la place de juste dire le nom d'une personne, parce qu'on est souvent 2, 3 qui travaillent là-dessus. On est toujours mon frère et moi en studio, puis là, tout ce qui est comme plus administratif, Céleste, c'est comme au top, là, parce qu'elle est on point avec ça. Puis moi, je veux rien savoir. J'y laisse ça. Elle est bonne en maths, figure ses affaires. Elle sait faire une Excel spreadsheet. Oui, c'est ça. Elle capote à faire des spreadsheets. Elle aime ça. T'sais, moi, je regarde ça, je suis comme, des chiffres. Je veux rien savoir. Là, j'ai pas besoin de le savoir. Fait que c'est ça. Fuck yeah, man. C'est tellement cool. Je suis tellement content que t'es là, man. Parce que moi, en ce moment, je vois un peu la scène punk rock revenir un peu avec... Tu sais, il y a Machine Gun Kelly qui vient de sortir un album. Man, lui, en ce moment, ça se peut que ça soit lui qui sauve tout ça, là. Je pense que... le retour de My Chemical Romance et tout. Je suis déçu que ça soit cancellé. Est-ce que tu voulais des billets, tabarnak? T'avais des billets? Je voulais. Tu voulais des billets, ouais. Non, mais tout ça, c'est revenu, puis je sais pas c'est quoi exactement. Tu sais, ça va faire à peu près 15 ans. Tu sais, il y a toujours la mode, 15-20 ans, que ça revient. Vrai. Fait que je pense qu'on approche ça. Je pense que les gens, je veux dire, comme nous autres, on a grandi aussi, puis on est prêts on n'est plus à l'école en général, tu sais. Fait qu'on est prêts à aller voir des shows. On a comme... C'est une affaire d'économie aussi. Ouais, c'est tellement bizarre. Disposable income. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, puis les bands, ils savent ça. Puis les gens qui gèrent là, ces grosses compagnies-là, là, eux autres, là, ils sont au courant de tout ça. Puis avec les réseaux sociaux, tout ça, ils ont encore plus de stats que jamais on aurait pensé. Fait que, tous sont comme, bon, eux autres, ils vont être dans 5 ans, ils vont être prêts. Fait que là, ils proposent aux bands, hey, là, ça vaut la peine. Là, vous étiez en train de mourir, mais là, vous pouvez avoir un comeback puis avoir presque qu'est-ce que vous aviez parce que vous êtes big en ce moment sur... Spotify, sur, je sais pas, vous avez des tunes trending sur TikTok. T'es comme moi, qu'est-ce qui se passe avec ça? Des affaires de même, tu sais. Mais Machine Gun Kelly, c'est certain, comme, tu sais, je veux dire, il y a eu le numéro 1. Ouais. À faire genre du pop-punk très Blink, là, très... Puis tout, Blink puis Some sont venus aussi. Là, oui, c'est ça, exactement. Passé, fait que c'est sûr, surtout que ça doit avoir influencé. Ben, ça a influencé tout ça. Développer plus son style vers le punk, même s'il se dirigeait déjà là. Ouais, ça faisait un bout qu'il faisait. Il y avait un full band sur stage. Ça faisait un bout qui faisait une transition. Tu sais, moi, je l'ai vu 2-3 fois en show. OK, moi, je l'ai jamais vu en show, mais comme je le suis, parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant, ce qu'il faisait. Puis j'ai toujours eu un côté de comme...
souvent, il avait pas de l'air d'un rapper, tu comprends? Mais à part ses chaînes, ses affaires, puis OK, ouais, là, c'est un rapper. Mais genre là, il a enlevé un chandail, il est full tats, tu sais, mais pas tats de pas dans rap. La face, genre, non. Ouais, c'est ça. Il y avait comme le, tu sais, comme il avait l'air de, je sais pas, de Travis ou whatever. Puis j'étais comme, tabarouette, je catchais pas son vibe à 100%, tu sais. Puis là, des fois, il gueulait dans des bouts. J'étais comme, OK, lui, il est ailleurs, là. Il prépare de quoi? Puis c'est comme s'il y avait comme, c'est comme un mouvement qu'il a créé, tu sais. Puis là, il s'est rendu, je pense que c'est son premier album qui s'est rendu numéro 1 aussi, qui est le plus à gauche que ce qu'il aurait pu faire. Le plus populaire, puis il a perdu des fans, mais il en a gagné plein aussi, tu sais. Fait que c'est quand même absurde de voir des gens faire des gros moves de même. Moi, je trouve ça hallucinant, tu sais, à ce niveau-là, parce que c'est comme, c'est pas juste, tu joues avec une carrière, là, tu joues... C'est comme si, mettons, tu déciderais de niaiser ton boss à la job. C'est pratiquement ça, tu sais. Tu comprends? T'es comme, je vais le niaiser aujourd'hui, juste voir jusqu'où il peut aller. C'est ça que c'est, là, changer de style de même pour des labels, tu sais. Il est signé par P. Diddy, qui est comme... P. Diddy avait signé Biggie Small, qui est du gros rap gangster. Oui, exact, là, c'est ça. Full-on rap, là. Puis là, lui, c'est comme, non, je vais faire ça, puis... OK. Puis c'est Travis Barker qui a produit l'album, justement, au complet. Qui est comme, moi, je suis un big fan, c'est ça que j'écoute en ce moment dans mon char. Là. C'est pour ça que je t'en parle, je voulais savoir qu'est-ce que t'en pensais de j'ai trouvé ça incroyable, je trouvais ça bon, je suis super content. Puis, je donne des cours de Git, puis là, les jeunes ont commencé à apprendre ce genre de tunes-là. Nice. Honnêtement, ça doit faire 4-5 ans que les jeunes apprenaient pas des tunes de Git. Je leur montrais des bouts de rap, des synths, mais qu'on a repiqué à Git, ou sinon, c'est des chansons qu'ils voulaient apprendre pour comme juste des chansons normales, là, que j'appelle des chansons les anges qui passent. Oui, exact. Non, mais, mais pratiquement, ça peut être des fois dans ce genre-là. Fait que c'est ça, mais là, je suis comme, OK, il y a un retour à la Git, tu sais. Puis drôlement, avec tout ce qui se passe avec la pandémie puis tout ça, les compagnies de guitare, c'est leurs meilleures années à vie, tu sais. Mon frère travaille dans un magasin de musique, puis comme, c'est fou, là, il y a certains modèles qu'il n'y en a plus parce qu'ils ont tout vendu, puis c'est comme les premières fois que ça l'arrive. C'est absurde, tu sais. Fait que ça, c'est le fun, je pense, puis c'est bon pour la guitare, puis que les gens achètent des guitares, ça fait en sorte qu'ils veulent apprendre des tunes de guitare aussi. Fait que la guitare, elle va refaire son parcours, je pense. Pas que c'est pas un instrument populaire, c'est quand même un des instruments les plus populaires, mais ça faisait un bout qu'on l'entendait pas comme front, tu sais. Fait que, mais Machine Gun Kelly, c'est ça que c'est, là. Tu sais, même lui, il a joué, tu sais. J'étais surpris qu'il a joué bien aussi. J'étais comme, man. Des fois, je me demande s'il est fake. Non, moi aussi, je pensais. Pour vrai, j'ai regardé tellement de vidéos pour savoir, je suis comme, tu sais, c'est sûr qu'il y a des trames, là. Il y a un bon backup là, avec lui, mais reste que je suis comme, non, man, il joue, puis c'est lui qui a joué sur l'album aussi, je trouve ça incroyable. Parce qu'en général, mettons, à ce niveau-là, les gens. C'est pas eux autres qui jouent. Ils vont engager du monde qui sont vraiment bons pour jouer. Ça prend pas de temps. Non, pas nécessairement. Bien meilleur que moi. Mais c'est ça. Fait que c'est souvent ça le vibe. Mais là, lui, il a vraiment joué. Fait que je trouve ça le fun. Ouais, c'est awesome. Mais ça va faire du bien à la scène, c'est certain. Je pense que ça va donner un renouveau. J'ose espérer, parce que moi, je viens de lancer un album un peu dans ces veines-là. Puis je suis comme, ça peut juste nous aider, tant mieux. Oui, je pense que ça va vous aider. Là. Oui, exact. Je pense que c'est... Moi, quand j'ai entendu ton album, j'ai fait « Oh my God, OK, c'est tellement cool. » J'ai trippé. Puis moi, ça faisait un petit bout là, que j'étais un peu loin du punk rock. Comme là, ça m'a ramené. Fait que je suis sûr que je suis pas le seul, là, que ça a ramené. Que cette vibe-là aussi, Non, c'est sûr, je pense que ça va avoir une influence. J'allais dire, moi, j'ai jamais lâché My Chemical Romance. C'est sûr, mais comme en même temps, il y avait tellement d'autres affaires. Juste moi, je suis un emo kid encore aujourd'hui. C'est juste que là, j'ai une job, puis il faut que je fasse le paiement. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, je veux dire, ça n'a pas lâché. Puis je veux dire, il y a encore des bandes, des fois, qui sortent. Je suis comme, oh man, ça vient me chercher. Il y a quelque chose de vrai. Je trouve que c'est de la musique qui est très vraie aussi. Je dis, tu fais pas ça juste comme, t'as jamais, au début, tu faisais pas ça. C'est pas un style que tu fais pour faire de l'argent, tu sais. Tandis que, mettons, tu peux... en même temps, le rap aussi, là, t'es pas obligé de le faire pour faire de l'argent, mais comme à cause, je pense, de la gimmick de tout ça, tu peux décider d'aller dans un style pour peut-être que ça fonctionne. Ce style-là, il faut que tu l'aies à cœur, parce que sinon, je veux dire... ça se ressent. C'est ça, ça se ressent, puis... Tu sais pas où ça va t'amener. Oui, tu peux devenir aussi big que, mettons, My Chemical Romance, mais ça veut pas dire, tu sais. On travaille tous pour se rendre là, tu sais. Il y en a un sur 100 000. Là, oui, exactement, oui. Puis toi, Marc, quand est-ce que tu as su que tu étais un artiste? Quand est-ce que tu as fait comme... je pense que je suis un artiste. Le moment exact, là... je sais pas si je me souviens exactement, mais je pense que ça serait la première fois que j'ai fait mes tunes dans un show.
Comme je te parlais avec le band Unreachable Death, justement, on avait fait un show au Mavericks à Ottawa. Nice. C'était à Rideau. Shit, à Rideau, t'étais jeune quand même? J'avais 14 ans, premier show. Maverick, c'était un bar, ça? C'était un bar, OK, t'avais même pas l'âge d'être là. Non, on n'avait pas l'âge d'être là. On avait signé des papiers, là. Nice. Mais c'était un genre de Battle of the Band. C'était bien populaire à ce temps-là. Cool. Puis j'avais joué, puis je me souviens, je vomissais avant le show. J'étais stressée de chanter mes tunes. J'étais en petite boule. Puis j'allais pas, là. Mais j'ai eu beaucoup de stress. Comme je suis quelqu'un de stressant en général. Mais le feeling que j'ai eu quand le show a commencé, puis tout... Puis je l'ai filmé, ce show-là. J'ai l'ami de mes parents qui l'a filmé. Puis je suis comme, c'est tellement une belle mémoire. Ouais. Puis je suis comme, c'est malade de voir. Comme, tu vois dans mes yeux, là, je trippe, là, je capote. Puis je pense que c'est là, la journée, j'ai fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. T'sais. Nice. Ça, c'est le moment. Fait que je sais pas quand je savais que j'étais un artiste, vraiment. Mais le moment que j'ai décidé que je voulais vraiment faire ça, puis faire mes propres tunes, puis jouer de la guitare, puis jouer fort, puis être avec un band que j'aime, puis triper, c'était là, tu sais. Nice. Ouais. Ça, c'est fou, man. Tu sais, t'as un moment que je pense que tu fais de l'art, puis tu sais pas c'est quoi tant que ça faire de l'art, là, tu sais, tu tripes, puis je pense qu'il y a un moment qu'il y a du monde qui commence à te dire Hey, t'es un artiste, hein? Là, t'es comme ben, I guess, je sais pas. Oui, mais entendre le terme « t'es un artiste », comme... Moi, je l'ai entendu comme vraiment tard. Sinon, genre, mon père me l'a dit, lui, comme jeune. Là. Nice. Comment t'es un artiste? Il me le disait, tu sais, mais moi, j'étais... Tu viens-tu d'une famille d'artistes? Zéro. Zéro? Zéro. Mais mes parents, ils trippent musique, là. Cool. Ils trippent musique comme... Cool. Je pensais que c'était normal. Moi, j'ai vu d'une maison où la musique, c'était super important pour nous. Aller voir des shows, consommer de la culture en général, super important, puis prédominant, tu sais. Fait que moi, je pensais que tout le monde était le même jusqu'à temps que je réalise à voir d'autres familles, puis à comme... J'ai fait, non, c'est pas le même dans toutes les familles, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Mais mes parents, ils nous amenaient voir des shows, là. Je veux dire, on était voir, mettons, je sais pas, un band que toute la famille aimait. On était plus jeunes, puis aujourd'hui aussi, I guess. Mais on était voir Bon Jovi. J'avais probablement comme, je sais pas, man, 7 ans, tu sais. Wow! Ouais, comme... Okay. Complètement absurde, là. Puis là, après ça, je demandais, comme, mettons, à ma fête, s'il y avait un band là, qui arrivait. Là. Je me souviens, j'avais été voir Velvet Revolver en 6e année, tu sais, je capotais. Puis, ouais, c'est ça, fait comme... Qui est absurde, tu sais, comme, c'était ça que je voulais. Puis, des affaires, oui. Comme en première année, j'avais demandé des billets pour aller voir le Cirque du Soleil. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, genre, mais mes parents... Tu voulais voir des shows, là, je voulais vivre de quoi, je pense, puis je savais pas que c'est ça que je voulais faire. Puis c'est juste, je pense que j'aimais l'entertainment. J'ai toujours aimé ça. Puis j'aimais, genre, le monde du spectacle. Je trouvais ça cool. Je sais pas, je tripais. Puis mes parents, l'affaire... Oui, ça l'est, très cool, tu sais. Puis mes parents, je pense qu'ils ont fait comme, ben oui, ça fait du sens. Tu sais, mais je dis, moi, en première année, mettons, j'ai pas d'enfant, là, mais genre, mon kid en première année me demanderait, je vais aller voir le Cirque du Soleil. Je suis comme, trop jeune pour apprécier ça. Probablement, tu sais. C'est ça. Puis mon frère est encore plus jeune, lui, tu sais. Puis ils ont amené les deux, genre, puis je suis comme, en tout cas, c'est complètement absurde, mais je pense que c'est ça qui nous a donné le goût de vouloir faire de la musique. Parce que, tu sais, moi puis mon frère aussi, les deux, on est dans la musique à côté, tu sais. Fait que je sais pas d'où ça vient, mais ma mère, elle chante. Mon père, je pense que, honnêtement, ça aurait pu être un artiste s'il aurait voulu. Nice. Parce qu'il y a comme une compréhension musicale incroyable. Je me souviens, il me décortiquait des chansons quand on était jeune. Je comprenais pas l'anglais. Dad, qu'est-ce que ça veut dire, cette chanson-là? C'est un gros fan de Genesis puis Phil Collins. Nice. Fait que, on écoutait bien de ça quand on était kid. Puis il nous décortiquait les tunes. On montait souvent à Ottawa pour faire des affaires avec le hockey ou peu importe. Puis là, il nous disait comme, la chanson parle de ça. Puis là, ici, il y a comme, il y a un synthétiseur, puis il y a une guitare, puis il y a une bass, puis un drum. Et mon père, je sais pas comment il savait qu'il y avait tout ça. Mais je pense que c'est un tripeux, puis il regardait les documentaires, puis même encore, il est plein de savoir que je suis comme, pourquoi tu sais ça? D'où tu pognes ça, tu comprends? Fait que juste quelqu'un juste de cultivé, puis d'ouvert, puis tu sais, ma mère, c'est la même chose aussi. Fait que les deux, ils trippent musique, fait que je pense que c'est vraiment pour ça qu'on a trippé, mais on vient aucunement d'une famille artistique. Wow. Ouais. Mais ton frère et toi, vous jouez de la musique, comme vous avez joué, j'imagine, depuis que vous êtes jeunes ensemble. Ouais. En fait, moi, je voulais un drum, fait que j'ai dit à mon frère qu'il devrait demander un drum, sa fête. Nice. Puis ça a tombé qu'il a vraiment aimé ça, puis il est bon en tabarouette. Je me souviens, j'ai passé, au début, je donnais des cours, mais il prenait des cours aussi, mais je l'aidais. Ça n'a pas pris, genre, comme 6 mois qu'il m'en montrait. J'étais comme, tabarouette. Nice. Là, j'étais comme, moi, c'était mon but que mon frère soit mon drummer, là, tu sais. Je suis comme, là, je peux jammer,
Moi, dans ma tête, c'était facile de trouver un autre guitariste ou une affaire, mais les drummers, je trouvais ça plus dur, tu sais. Je sais pas, je trouvais ça cool. J'ai toujours aimé ça. Encore aujourd'hui, je pense que c'est mon instrument préféré. Les C'est drummers l'instrument sont que j'aime le plus. underappreciated. Oui, 100%. Ils sont juste dans le coin, dans le noir. Mais C'est vrai. C'est tellement Mais comme... tu sais, j'avais un drummer qui a pas de l'air de triper. Tu sais, à Git, il y a des styles qui sont moins le fun que d'autres, ou que tu peux moins triper. Mais je veux dire, même les drummers sont le drummer, même dans un show de Céline Dion, il y a un moment où ça va être malade. Tu comprends? Qui est comme, oh, ouais, c'est mon bout. T'es comme, man, ça se passe, c'est cool, c'est fort, c'est loud, ça résonne. C'est un instrument percussif, tu sais, je sais Moi, j'ai pas. tout le temps trouvé ça cool, un drummer. C'est comme un goaler au hockey. Ils sont uniques, là. Oui, c'est c'est ça. Ils sont fucking weird aussi. aussi, j'imagine. Mais j'ai tout le temps trippé sur les drummers. Moi, je joue un peu de drum. Je peux pas me dire que je suis un drummer, là. Mais j'ai fait un peu la même affaire que mon frère. Mon frère, moi, je m'avais acheté une guitare. Puis lui, il avait acheté un drum. Puis on a switché. Lui, il a sauté sa guitare. Pour Moi, vrai? j'ai sauté Ok, sur le nice. drum. Mais on a jammé vraiment pour le fun. Ouais, mais c'est le fun, mais je pense que c'est ça. Puis les gens, je pense que des fois, ils ont des craintes avec la musique, mais tu sais, reste qu'à la fin de la journée, c'est ça le but, c'est d'avoir du fun, tu sais. Est-ce que ça bon ou pas, genre, à la fin, c'est pas tant important. Tu sais, si tu veux faire ça de ta vie, c'est peut-être une bonne chose que tu sois un minimum bon. Mais tu sais, il n'y a rien qui empêche de jouer, tu sais. Je veux dire, il y a plein de monde qui joue à des jeux vidéo, puis sont pas capables de faire un headshot pour sauver leur vie, tu comprends? Mais ça les empêche pas de jouer à un jeu vidéo. C'est la même affaire que la musique, tu sais. Je pense que c'est juste d'avoir du fun, puis je pense que c'est de retourner à ça, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux puis tout ça, on voit du monde. Tu vois pas du monde qui sont pas bons en général. Ouais, dans tu la te vie. compares Tu te beaucoup. compares beaucoup. Moi, je me compare tellement trop là, dans plein d'aspects, puis je pense que c'est ça qui donne cette crainte-là. Je trouve que les jeunes apprennent moins en général des instruments puis tout ça. Ils ont comme une petite crainte, je pense. Puis c'est ça, moi, à chaque fois que quelqu'un est comme « Ah, mon enfant est intéressé à apprendre la guitare », je suis comme « Ben oui, Let's absolument. go. » Je suis comme « Ouais. » Achète une guitare, comme, tu sais, au début, achète de quoi? Parce que s'il décide de lâcher, c'est comme... Il va falloir que t'aies la casse. Va falloir que tu aies à vendre ou whatever, tu sais, ou ça te dérange pas, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme, mais après ça, tu verras. Mais en général, les kids, ils sont comme, ah oui, c'est le fun, c'est nice, tu fais quelque chose, c'est complètement différent. Ouais. Puis c'est rare là, que tu utilises tes doigts de cette façon-là dans la vie, tu sais. Je veux dire, comme... Fait que ça ouvre tout un côté au cerveau qui est comme allumé, puis qui fait des fonctions qu'ils sont pas habitués de faire, tu sais, puis ça crée des synapses, puis c'est comme tout ton brain, il fonctionne en même temps quand tu fais de la musique, puis c'est comme vraiment, c'est vraiment le fun, puis c'est allumé. Ça n'a pas de l'air d'une discipline qui fait ça, mais c'est ça qui se passe, puis c'est vraiment, je trouve ça le fun, puis motivant. Vraiment. Ouais, vraiment, man. C'est tellement cool. Puis là, comme aussi, man, je voulais te parler, ben, t'es fiancé avec Céleste. Oui. Céleste Lévy. Oui. Vous étiez censé vous marier cette année. Oui, on était supposé se marier cette année, mais tu sais, Ouais. la vie a Un chié. certain Fait que- COVID. Ouais, exact. Qui nous ouais. mettent d'impact, mais. Fait qu'on on a repoussé ça l'année prochaine. Mais oui, ça fut une... Céleste, j'ai commencé à jouer pour elle, puis on était comme juste des amis, tu sais, dans un band, tu sais, dans le fond. Puis là, ben c'est ça s'est développé je suis rendu fiancé, ça a l'air. Je pensais jamais me marier de ma vie. Mais c'est ça. Puis Félicitations, on fait de la... man, by the way. Merci, Félicitations. je suis vraiment heureux. Je pensais jamais être heureux de même dans ma vie, donc je suis Nice. super content. Trouver la bonne personne. Puis c'est ça, là, on fait de la muse ensemble constamment. C'est Puis, génial, Ouais, c'est- c'est vraiment le fun. Puis on réalise des albums ensemble. Puis là, elle a un album de Noël qui va sortir. Fait que, qui est autre chose. C'est ça, exactement. Es-tu un fan d'albums de Noël ou À tu chaque fois détestes que ça? quelqu'un sort un album de Noël, je veux me tirer une balle dans la tête. Je comprends. C'est... J'ai le même feeling, j'haïs ça, les Ouais. albums de Noël. J'en aime genre un, je pense, peut-être deux. Puis c'est genre comme vraiment genre la journée avant Noël. Ouais, That's it. ouais. Céleste, Genre- elle a un amour profond pour Noël. Nice. C'est presque pénible. Dis-moi pas qu'elle commence à mettre de la musique de Noël déjà. Non, Ah, thank fuck. mais pense-y, pour sortir un album de Noël, là, Ouais. Ah, fallait il a qu'elle- été fait quand, tu penses, l'album de c'est- Noël? Je pense pas qu'il y a grand monde qui peut dire qu'il a enregistré des guides sur un album de Noël en bobette, là, tu comprends? Où il faisait chaud de même, là. C'était dans la canicule cet été, là, tu comprends? J'ai commencé, en fait, on a commencé l'écriture au mois de mars, OK. puis on a enregistré pas mal, genre, à partir de mai. De mai à, je dirais, juillet, août, là. Nice. Là, on a mixé, puis là, ben, là, ça va sortir. Mais ce qui était le fun, par exemple, c'est qu'elle a fait ses propres compositions. OK, Fait que- au moins. oui, Au c'est ça. moins. Puis honnêtement, je me sens plus comme c'est un troisième album de Céleste qui a une thématique de Noël qu'un album de Noël. Il y a deux covers, là. Tu sais, il y a Minuit chrétien, mettons, là. Pas ma tune préférée, mais Céleste qui la chante.
J'étais un peu biaisée aussi, là, je veux dire, fait que je peux pas dire que j'aime pas ça, là. Mais je trouve que l'album se tient bien. Puis, mettons, si t'en avais un à vouloir écouter, ça serait peut-être lui. En même temps. Ben, moi, je suis dédié à la famille Dion, chante Noël. Moi, personnellement, c'est ça, je suis biaisé. Moi, ma mère Dion, là. Tabarnak. C'est ta girl. C'est ça qui t'allume. Oui, là. Mais non, mais c'est nice quand même. C'est juste, comme moi, c'est le monde qui commence à écouter. On pose ça plus tard, mais on est le 5 novembre. Oui. Si vous avez commencé à écouter de la musique de Noël en ce moment, allez sur Amazon.com. Searchez Rope. Vous savez quoi faire après. Mais c'est intense, genre, il y a du monde, c'est comme. Eux autres, ils trippent, tu sais, puis ça leur fait du bien. En fin de la journée, comme. Ça, puis moi, je vois comment ça fait du bien à Cell. Puis je suis comme, OK, tu sais. Moi, je trippe Noël, genre. Toi, tu tripes Noël? J'adore ça, là. Mais moi, je pensais pas, tu sais, mais les tunes, je les trouve cool, je pense. Ben, comme, oui, je les aime. Yeah. Mais tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui me retient de dire, non, c'est vraiment bon, je trippe parce que c'est Noël. J'ai jamais trippé sur des tunes de Noël, mais non, mais c'est un bon album, puis elle est super fière. I guess quand t'es une blonde, t'es une personne heureuse, I guess que Noël, c'est nice. Oui. Je suis pas encore rendu là dans ma vie. Ben, nous autres, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui changent dans la vie en général, mais je pense que eux autres, leur famille, là, les Lévis, ça n'a aucun sens Noël. Là. Je vais voir chez eux, à Timmins, ils ont 4 arbres de Noël. Oh my God! Non, tu comprends pas. Oh là. my God! Oh oui, c'est next level. Là. Genre Walt Disney, tasse-toi. Là. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Mais tout cela, ça aurait l'air un bon personnage dans un comme Hallmark Christmas movie. Elle aimerait ça, pour ça. On en écoute, je vis l'enfer en décembre. Quand on en écoute, c'est... Mais ça la rend tellement heureuse, je ne peux pas m'empêcher. Tout ce qui vous manque, c'est un chien qui parle. Oui, c'est littéralement, c'est ça. Des fois, je suis comme, tu m'aises, c'est l'enfer, c'est affreux. Là. Puis elle a dit, c'était vraiment pas bon celle-là, mais c'était quand même le fun. Ouais? Comment ça peut être. Ils sont revenus ensemble à la fin à cause de l'esprit de Noël, les a ramenés. Elle est contente quand le monde s'embrasse dans les films. Genre, mais tu sais, c'est juste tellement une bonne personne que t'es comme, je le vis, tu sais, je suis comme, ben oui, tant mieux, tu sais. Ça en dit juste plus sur moi que vraiment sur elle. C'est ça, mais c'est absurde, tu sais. Je suis comme, elle est vraiment heureuse, c'est comme, ouh, des kisses! Je suis comme, ben oui, tabarouette. C'est certain que c'était écrit dans le ciel que c'était pas ça passé. Ils ont coupé la scène de doigtage, là, fait que c'est romantique. Ils ont été directs au bec. Ouais, c'est ça, c'est l'ordre. L'ordre, c'est ça. Tu veux un autre bière, man? Non, je suis good. T'es good? Oui. T'es good? Cool. Toi, t'en veux un autre? Mais moi, je vais m'en prendre un autre. J'ai envie de pisser aussi. Ouais, je vais plugger les commanditaires. T'es-tu down? Je vais essayer. T'es capable? Je peux faire confiance? Ouais. Tu vas fuck up. Il va fuck up. Fucker tout le temps les commanditaires. Lui, il fuck up tout le temps. Je vais les avoir. OK, ça va être 15 secondes. J'en reviens, man. C'est bon. Jean-François. GF Show. Notre premier commanditaire, GF Show. GF, c'est un gars polyvalent qui fait des sketchs, qui fait des vidéos sur Facebook, YouTube, tout ça. Il est assez gentil pour nous supporter. On a eu un épisode avec où il nous a tout décrit sa vie. C'était fucking nice. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait parce que c'est drôle puis c'est nice. Puis je vous conseille d'aller voir l'épisode parce que c'était drôle puis c'était nice. Je me répète un peu. Machil Design, Machil Art sur Facebook ou Instagram. Je me rappelle plus trop. Il faut que je demande à ma fille tantôt. Lui, il fait des casquettes, des chandails. C'est un graphic designer. Fait que si vous avez une idée de projet, une idée de t-shirt, une idée de casquette, il peut vous le faire. C'est lui qui a fait nos logos puis tout l'assemblage que vous voyez. Et finalement, juste Cedar Shade, Madame Cedar Shade, elle était fucking nice. Fait qu'on la remercie. Puis là, j'ai bien fait ça, yes. Comme un pro. Perfect. Fait que là, Matthew va succomber à sa tentation d'alcoolisme. Et il va nous rejoindre. Super. Je me rappelle plus de quoi qu'on parlait, puis ça me tente pas de reparler de Noël. J'ai tellement de questions pour Marc-Antoine. J'ai tellement de choses que je veux te demander. Ben vas-y, man. Mais là, je veux parler de show. Oui. Mais comme, je veux savoir aussi ta meilleure expérience en show, ta pire expérience. OK. Ma meilleure expérience, on faisait les premières parties de Francis Cabrel avec Céleste. Nice. Nice. Je suis certain dans ma vie, autant que je veux faire ça toute ma vie, la musique, je vais jamais me rendre où ce que lui est. Je vais jamais revivre ce genre de tournée-là.
Et puis, c'est la plus belle expérience que j'ai eue de toute ma vie. Malade. Puis c'est aussi le plus gros wake-up call que j'ai eu de toute ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Nice. On arrivait, si je voulais, là, j'avais pas besoin de tourner ma guitare, placer mes pédales. Moi, j'étais pas bien là-dedans. J'étais comme, ben non, man. Excuse. Genre, je suis comme, moi, j'étais un nobody ici, là. Premièrement, c'est Céleste, l'artiste. Comme moi, je l'accompagne, tu sais. C'est pas mon projet. Fait que j'étais tellement heureux d'être là, puis je me trouvais tellement chanceux. Puis Céleste, il a fallu qu'elle se batte avec sa maison de 10 pour nous amener, moi puis Martin. Nice. Parce qu'il voulait juste un des deux, blablabla. Puis là, puis elle était comme, non, je veux les deux. Puis c'est ça qu'on a besoin pour le show. Puis c'est ça qui va vendre, puis c'est ça qui va me rendre... C'est ça qui me rend le spectacle comme je le veux, tu sais. Mm-hmm. Puis on avait 20 minutes. Je sais pas si tu sais comment vite ça passe 20 minutes quand que les gens y écoutent, sont là, puis il y en a 3000. Oh my God. C'est hallucinant. Puis j'ai joué dans les plus belles salles du Québec, là. Tu sais, comme, c'était fou. Puis, genre, il y avait un traiteur chaque jour. Comme, on n'a pas besoin d'aller à un resto, là, whatever, là. Il y a un traiteur chaque jour. Puis là, il demandait, genre, qu'est-ce que vous voulez, ou whatever. Puis là, fait qu'il y avait toujours, comme, plein de sélections, genre, du roast beef, man, comme, coupé, genre, c'était hallucinant. Puis, tu sais, genre, habituellement, tu vas en tournée, tu prends un peu de poids parce que tu manges de la scrap. Ouais, Celle-là, dans genre, resto, tu fast mangeais, food. genre, bien. Wow. T'étais bien. Fait que tu peux manger avant le show. Tu comprends payer pourquoi du que Francis, il y a un body comme ça. là. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un sexy ball. Puis il était tellement fin, puis il nous venait nous donner des petits pep talks avant chaque show, puis tout ça. Nice. Moi, je l'appelais Frankie Boy, parce que je trouvais ça drôle. C'est Frankie Boy. C'est moi. Frankie Boy, Ça, c'est mon Frankie C'est Boy. ça. On a juste un pas peu le moins même big, Frankie ouais. Boy. Je suis pas Francis Cabrel, mais j'essaye. Je me dis qu'avec une coupe de jokes d'avortement, je vais me rendre pas loin de Francis Cabrel. Je vise le même public. Tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est un peu plus niché, mais. C'est un peu plus niché. En même temps, je veux dire, Mike Ward a fait une très belle vie, en fait, plein de genres. Et en fait encore une très belle. Ouais. Mais c'est ça, on faisait des shows, puis tu sais, dans la vie, tu vois ces artistes-là œuvrer dans ce qu'ils font, puis tu comprends pourquoi ils sont big dans même, parce qu'ils ont une discipline hallucinante, sont bons. Travaillent tellement fort. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'est, tu sais, les gens en général, mettons, ils remplissaient une salle de 3000, mettons. J'étais comme, wow, incroyable. Mais lui, il la remplissait 3 fois de suite. Fait que, mettons, à Québec, genre, la même salle, 3 soirs. Wow. Parce qu'ils n'aiment pas faire des grosses salles comme les Centre Bell ou whatever. Ils trouvent ça comme trop gros, puis ils veulent que ça soit un peu plus comme... Ouais, c'est pas que ça soit un peu personnel. petit, fait qu'on va aller faire que ça sonne 3000. mieux. Tu sais, en Europe, ils ont des grandes salles qui sonnent bien. Au Canada, les grandes salles, tu sais, je veux dire, si c'était un band rock dans un stadium, ben, tu sais, ça a un vibe, là, puis ça marche. Mais comme, tu sais, pour lui, il veut un bon son, puis je veux dire, j'ai jamais entendu des mix qui sonnent aussi bien que ça, là. Puis c'était léché, là, puis son équipe technique, là, c'était hallucinant. Le gars de moniteur, il y avait une scene qu'il appelle, là, pour chaque tune. Fait que chaque chose bougeait de tune en tune. Genre, ajustait les choses pour les gens qui sont sa scène. Oh my. Juste okay. pas pour ceux dans la salle, là, pour que les musiciens soient toujours dans le confort. Puis tu le vois, là, c'est comme s'ils étaient dans leur pantoufle quand ils jouent, là. C'est comme, ils sont là, ils jouent, ils ont du fun, tout sonne bien, tout est sa coche, au quart de tour. Malade. Puis c'était comme tellement une belle expérience que je sais que je vais probablement jamais revivre. Tu sais, comme les plus grands artistes au Canada, mettons dans la francophonie, sont même pas proches d'avoir ce niveau-là. Tu sais, puis on se les fait dire aussi par des gens comme, mettons, comme les gens qui conduisaient les autos, comme les autobus, pour les voyagers là, dans le Québec, tu sais. Puis il était comme, non, il dit, comme, tu sais, nous autres, on en fait beaucoup de tournées, tu sais, les marimés, puis les ci, puis les ça, puis il est comme, c'est rien comme ça, là, tu sais. Ça, c'est un autre game. Puis nous autres, on le savait, mais en même temps, je veux dire, j'ai pas fait d'autres tournées de ce type-là. Fait que t'es comme, c'est peut-être tout le temps de même, tu sais. Mais ouais, ça, c'était la meilleure. Mais pas longtemps après ce show-là, c'était pas nécessairement le pire, mais on en retourne dans un gym d'école. Genre 2 jours après. Les fameux gyms d'école. Puis là, on en retourne dans un gym d'école. Le show était super bon. C'était le fun. Le monde écoutait. Mais c'est un gym d'école, tu sais. Tu joues dans un gym d'école. Là, je venais de jouer dans probablement une des plus belles salles, tu sais. Puis là, t'es juste comme, c'est quoi la vie? C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Mais drôlement, la dernière soirée que j'avais faite à Montréal avec Francis. Frankie Boy, a.k.a. Frankie Boy. Le lendemain, je faisais de la suppléance à Hawkesbury en jardin. Oh, shit. Pas le même public. Ça, c'est pas un wake-up call, là. Tu vois, on me fait encore que je travaille, ça a l'air, tu sais. Fait que c'est comme... Ça humble down un peu. Oui, c'est ça. C'est fou, tu sais. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment des belles expériences. Mon pire show, probablement dans un... Ça a été d'un gym. Dans un gym d'école. Je pense que les jeunes, ça leur tentait pas d'écouter. Avec Akfen, on a déjà joué... Ah, c'est quoi? C'était ça mon pire show, je vais te le dire, man, parce que c'est une bonne histoire. On se faisait... premièrement, il y avait une pétition pour pas qu'on joue dans l'école. The fuck, pourquoi? Parce vous étiez trop rock. Ils trippaient pas sur le rock du tout. Vous êtes satanique, tabarnak. Oui, c'était littéralement pas loin de ça. Puis là, on avait eu Une école catholique. Je pense que oui. Pour vrai, là, avec ce ballon, on a fait 75 écoles cette année-là. Fait que les écoles sont un peu comme... c'est tout mélangé. Pour moi, c'est comme un gros bleu, tu sais. Ouais. Fait que je me souviens plus... T'étais plus jeune aussi, ça fait une couple d'années, là. Oui, c'est ça. J'avais comme... ça fait comme, je sais pas, 7-8 ans, là. C'est ça. Puis là, on joue à cette école-là, puis il nous dit « Ouais, il y a une pétition qui circule pour pas que vous jouez. » On pense que c'est une joke. Tu sais, des fois, les directions, il y a tout plein de ça. On est comme « Ah, c'est une direction Joker, tu sais, comme il nous fait une joke. » Il est comme « Non, je suis sérieux. » Je suis comme « OK. » Il est comme « Je sais pas. » Là, il nous dit quelque chose comme « Va falloir que vous sortez votre sex appeal pour pouvoir jouer. » On était comme « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » On comprenait rien. On est comme « OK. » Là, finalement, ils sont dans des estrades, genre dans le fond, dans un gym, évidemment, mais un gym fait sur le long, là, tu sais, comme les estrades dans le fond. Ouais. Pas un gym cafétéria, là, où il y a comme un genre d'agora, là. Non, c'était comme un gym, là, avec les agoras qui sortent pour regarder le basket du côté. OK, tu comprends? ouais. Là, ben, les jeunes sont loin, là, puis nous autres, on est comme à l'autre bout. Puis là, on joue, puis là, on se fait pitcher des affaires, genre des raisins, des tomates. Oui, comme des cartoons. Puis là, un moment donné, on arrête le show, puis je suis comme, il n'y a pas rien à faire avec ça. Je suis comme, ben, hey, si vous êtes pour nous pitcher des affaires, pitchez-les dans les airs, au moins, on va essayer de les attraper, genre, avec notre bouche. Ouais. Là, ça a changé la thématique du show. Là, les kids étaient into it, parce que, comme, là, il y avait un but. Ouais. Mais, genre, les profs faisaient rien, genre, ils laissaient ça aller, ils étaient comme. Wow. Mais, puis je comprends, je veux dire, parce que, comme. Parce que vous êtes des hosties du sport de Satan de calice. C'est ça. Ils étaient comme, c'est un band satanique, tu sais. Là, vous êtes arrivé avec votre mouton. Ouais, on n'était pas si dark que ça. Surtout pas les écoles, ça n'aurait pas passé. Ouais, c'est ça. Ça peut pas. Mais drôlement, on avait aussi été demandé de jouer, c'était la journée du silence. Fait qu'il faisait la promotion de la journée du silence dans l'école. Fait qu'il n'y a pas d'applaudissements. Fait que là, il y avait un band rock qui joue. Genre à 9h du matin. C'est absurde. C'est absurde. Puis dans l'école, c'était comme la journée du silence avec un petit bonhomme smiley face, de même, avec les yeux fermés. C'est quoi le point d'une journée de silence? Ben, je comprends pas. Tu sais, la journée sans déchets. Fait que c'est catch, quoi? whatever. Ça, Même la les journée profs, du ils parleront silence. pas. Genre, les Comme, profs vont je se comprends remettre. pas. On n'avait jamais vu ça, là. Qu'est-ce qui se passe, la journée du silence? C'était une Mais nous autres, grosse on trouvait joke, ça tellement ça. drôle. On broyait, là. On trouvait ça tellement drôle, ces affaires-là. Nous, on faisait le show pareil, tu sais, c'était ça qui était ça. On appelait ça 9 to 5 Rockstar parce qu'on jouait 2 fois par jour, en général. Nice. C'est entre 9h et 3h, tu sais. Fait que, comme, t'as toute la soirée. C'est le contraire, habituellement, t'as comme toute la journée à pas savoir quoi faire. Là, on avait toutes nos soirées. Trouver le bar qui fermait pas trop tard de la petite ville. tu sais. Yeah, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, les beer stores, tout ça, ils fermaient tôt aussi. Ils ne fermaient pas à 9h. Surtout dans les plus petites villes. Ouais. Ils ne ferment pas à 9h, comme à 5h. 6 heures, Là. genre. C'est fini, Fait qu'on n'avait jamais le temps d'aller en chercher des affaires de même, en tout cas. Ben des histoires de tournées comme ça. C'était une époque rock and roll. On avait une van, getaway van, genre une 1986. Nice. C'était trash, man. Elle était brune. Yes. Ça C'était fiable. Comme j'aime pas ça dire ça, mais ça faisait un peu vieux porn, là, tu comprends, la vanne, là? Ah ouais. C'était, tu comprends, c'était ça. Fait que, ouais, non, on a eu bien du fun avec ce band-là, puis à faire de la tournée. Mais je vois et tout, là, je pense les Rod Swamp, ils ont un petit boss qui... Ouais, eux autres se sont pognés un boss. Ouais, ils ont pimpé un boss. Ouais. Cool. Ils ont, c'est ça. C'était Exhibit qui faisait ça, Pimp My Ouais, Ride? Pimp My Ouais, Ride, ils ont fait ouais. Pimp My Boss. Ouais, c'est presque ça, honnêtement. Ils ont un beau setup, ouais. Sick. Ils sont bien, ils font leur tournée là-dedans. Là, en ce moment, le boss se fait pas trop aller, je pense, là, mais Ouais. il se faisait aller en Ouais, il tabarouette se faisait aller avant en ça. tabarnak. Ouais, Hey, exactement. je me rappelle d'avoir été sur scène avec toi puis les Rod Swamp.
J'avais un Kodak, je me souviens plus dans quelle école, je pense que c'était Alexandrie. Je pense que t'étais là toi aussi. Ouais, j'étais là. T'étais la white ouais, moi j'étais en cam. arrière, où est-ce que je devrais être? Personne Alexandria? me voit, tabarnak. Je pense que c'était Alexandrie. C'était la journée La journée unie. Ouais, oui, dans l'aréna. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Hey, c'était le fun, ce show-là, c'était un man. gros show, ça. Il y avait du monde, il y avait des ballons de plage Ouais. qui se faisaient garocher partout. Moi, je me promenais entre vous autres, je faisais des shots pour la wide, pour l'écran. C'était tellement cool, man. C'était vraiment le fun. Ouais, c'est un super beau concept que le CSD, CEO, ils font. C'est vraiment le fun. Céleste a supposé le faire cette année, mais évidemment, ça... Moi je vapais dans le mobile de production. Là. Tu me parlais des oreilles. Tu parlais de Brian Saint-Pierre. Je me souviens plus de ce que tu Il y a disais. rarement une journée que je parle pas de Brian Saint-Pierre. Mais aussi, avec les Rotsons, t'as-tu enregistré avec eux? Oui, en fait, ils sont venus enregistrer chez nous. C'est ça. Leur premier album, Vivant-Ville. Après ça, chez moi et mon frère. On habitait ensemble à ce moment-là. Sinon, il y a encore le studio à 20 Léquilles. Je pointe par là, mais... Ouais, cliquez à gauche, guys. Oui, c'est ça, exactement. Un Google c'est ça. Maps en dessous qui montre c'est où. Oui, c'est ça, exactement, qui se rend. You are here. C'est ça, les boys sont venus faire ça. En fait, mais dans ce temps-là, on était à Ottawa, sur Lees Avenue. Fait qu'ils ont fait la majorité de l'album là. Nice. Puis là, après ça, on vient de mixer leur dernier single, là, ici, à soir aussi. Cool. Fait que, ouais, ça, Simon, il joue du drum encore pour eux autres. Moi, je joue de temps en temps, mais les horaires, ils fonctionnaient plus. Puis là, ils ont Brandon qui est super bon, puis qui est comme un petit peu plus disponible que moi avec mes millions de projets. Fait que... Ouais, ben c'est ça. Toi, t'es un peu partout, surtout avec Céleste, puis avec ton band. Ouais, c'est avec mes deux projets, exactement. Fait que ça me garde occupé. Ouais. Au début, je faisais beaucoup de piges. Tu sais, j'ai joué pour beaucoup d'artistes franco-ontariens. Ouais. Puis là, un moment donné, ben, j'avais moins de temps. Puis là, quand tu commences tes propres projets aussi, ça prend bien plus de temps. Puis, tu sais, je veux dire, tu te fais demander à faire différentes choses. Tu fais pas juste jouer de la musique pour te pointer. Tu sais, comme il y a plein de travail en arrière-scène aussi, comme que vous savez, là. Fait que le podcast, c'est pas juste le faire en ce moment, c'est tout le travail qui vient après, tu sais, que les gens pensent pas, tu sais. Fait qu'il a fallu que je me retire de certains projets pour pouvoir me concentrer sur les miens, tu sais. Ouais. Céleste prenait beaucoup d'ampleur, puis là, on fait, tu sais, comme à chaque fois qu'elle a un show, elle a quelque chose, ben j'en fais partie, puis je suis vraiment content de ça, puis c'est vraiment le fun, puis on bâtit ça ensemble. Fait que j'ai comme, je figure que j'ai comme 3 bandes, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme, tu sais, Jolie, The Red Division, puis Céleste. Comme, tout ça, c'est pas mal à temps plein. Yeah. En plus d'avoir une job, là. Yeah. Donc, C'est quoi ta side job? je fais de la suppléance. OK. En ce moment, je fais de la suppléance à De La Salle, à Ottawa. OK, cool. Ouais, qui est une école d'art que j'aime beaucoup. Ouais. Fait que j'ai comme trouvé mon spot là. Leur stage est fucking nice. Ouais, ils ont une belle avec salle de tout- spectacle. Ouais, c'est ça, comme c'est incroyable, tout ce qu'ils ont. Puis les profs sont insane, là. C'est tout du monde qui en font encore, là, tu sais, puis tout ça. Fait que c'est ça, moi, ça me permet de, quand j'ai des shows, j'ai pas besoin d'être là. Yeah. Puis quand j'en ai pas, comme, mettons, en ce moment, ben là, tu sais, ça me donne un peu plus de quoi. Puis ça me permet, j'aime quand même ça, la pédagogie. Je trouve ça le fun. Puis c'est sûr, j'aime mieux enseigner, mettons, musique puis théâtre. Là. C'est mes deux affaires que je trippe. T'as étudié là-dedans aussi à Oui, l'Uni? j'ai étudié, c'est ça, exactement. J'ai fait mon bac en musique et en théâtre, puis après ça, j'ai fait mon bac en éducation. Puis là, en ce moment, j'enseignais socio 11e année. Fait que j'étais très loin de ce que j'ai... Quand même, mais ça. j'ai vraiment trippé. J'ai eu du fun, j'ai appris plein d'affaires, j'avais des bons groupes aussi. Fait que, c'est le mieux. fun. Ça me permet de pouvoir faire un peu de tout, tu sais. Fait que c'est un horaire flexible, fait que c'est parfait pour... Good for pour you, ça. man. Ouais. Good for you. Comment que c'est d'être sur scène avec ta future femme? Comment que c'est la Comme chimie? la chimie de tout ça. Je pense que vu qu'on a commencé à jouer ensemble avant qu'on soit comme en couple, je pense que comme il y a quelque chose de genre familier de ça, puis ça reste quand même comme on fait de la musique ensemble. Je pense où ça l'a changé, c'est la composition. Quand on écrit ensemble, genre on a une tune, genre les deux on peut être stoked. Puis, mais avant, on l'était aussi avant, là, même avant qu'on soit un couple, on écrivait des fois ensemble, j'avais des riffs, j'étais comme hey, je pense que ça serait bon pour toi ou whatever. Mais ça m'a permis de comme, je pense, d'aller au bout, puis les deux on se connaît, puis on sait comment bien écrire ensemble. Céleste, en fait, c'est une auteure, compositrice, interprète incroyable. Fait que je la laisse commencer ses tunes. Je veux vraiment que ça vienne d'elle. Nice. Parce que elle compose tellement bien, puis je veux que ça reste elle. Puis sinon, je compose de quoi? Ça va sonner un peu comme moi, tu sais. Il faut garder ça authentique à ce qu'elle a fait.
Puis là, après ça, on retravaille des choses ensemble si j'ai des idées. Mais des fois, ça arrive, je touche pas une toune pantoute, là. Je suis comme, elle est parfaite de même. C'est ta toune. Et puis c'est là, ça n'aurait pas besoin. C'est juste des fois, on touche juste parce que moi, je suis comme, ce saveur-là, ça serait nice, tu sais, cet accord-là à la place. On va le changer comme un accord un petit peu plus coloré, tu sais, des affaires de même. Ou dans les arrangements, surtout en studio, tu sais. Mais sinon, fait que ça l'a pas changé tant que ça, je pense. Mais je pense que c'est juste le fun de bâtir ensemble puis d'investir ensemble. Tu sais, de faire comme, ah oui, on va le faire chaud là parce que ça vaut vraiment la peine, ou faire des vitrines ou peu importe. Puis c'est comme voyager avec ma blonde, là, à faire ce qu'on aime. Fait que, en général, quand on fait de la musique, je me sens pas comme si je travaille. Même si c'est un travail. En faire le show, c'est pas du travail. C'est le fun. T'es quand même discipliné, tu prends ça à cœur, t'es quand même, tu travailles fort, mais en même temps, c'est tout du fun. Oui, c'est ça. Il doit tellement avoir d'amour là-dedans. Là, ben, c'est juste ça qu'il y a, tu sais. Puis quand c'est des vraiment bons shows, c'est là, t'as des highs, là, tu sais. Puis comme, ça là, tu sors du show, puis t'es comme, c'est fini. Tu t'aurais voulu que ça dure, là, pendant des heures, parce que c'est tellement le fun. Puis tu le vois que les gens, ils aiment ça. Puis il y a comme un échange qui se passe dans la musique, malgré que les gens sont pas... Il n'y a pas un échange comme souvent en parole ou rien de ça, comme il n'y a pas de conversation, mais il y a comme une conversation d'énergie puis de non-verbal qui se passe. Puis en ce moment, je pense que c'est ce qui nous manque le plus, tu sais. C'est ça. Je veux dire, comme je peux même pas me souvenir la dernière fois que j'ai eu une conversation avec quelqu'un comme ça, tu sais, puis ça me fait du bien, je trouve ça le fun. C'est un peu thérapeutique comme chose. Moi, les podcasts, c'est le même, je vois ça, là. Puis ça me fait réfléchir à comment... Des fois, je suis comme, je me suis pas posé cette question-là, moi. Tu sais, comme, tu te poses des questions dans la vie, dans ta tête, whatever, tu sais. Tu te parles à toi-même d'une certaine façon. Tu as une voix intérieure, tu sais, qui vit, tu sais. Moi, j'ai comme dans ma tête, c'est comme un petit alien, là, tu sais, comme qui contrôle de même, là. J'ai dans ma tête, puis c'est ça que c'est, comme. Il est comme, tu veux-tu vraiment faire ça, là, tu sais. C'est lui qui c'est ma conscience dans ma tête, est imagée. J'ai trop écouté de Simpson. C'est un petit, je le vois. Oui, c'est ça, exactement. Tu le vois, là, t'es comme, t'as catché exactement ce que je parle. Fait que c'est ça, mais je pense qu'on a besoin de ça, puis c'est ça que la musique nous apporte. Fait que l'énergie, comme en ce moment, je m'ennuie beaucoup de ça, de jouer puis de ressentir. Puis, tu sais, la musique dans une salle, tu l'entends, mais t'es à 100. Puis ça, ce volume-là, tu peux le faire chez vous, mais ça sera jamais pareil que si c'est pas vrai, tu sais. Je pense que c'est ça qui regarde encore le fait que les gens vont aller voir des spectacles. Puis j'ose espérer que ça va le faire encore plus avec ce qui se passe en ce moment. Parce que comme il y a une énergie, puis il y a, c'est des waves qui bougent, c'est de l'air qui bouge. Puis ça, comme le ressentir, là, tu sais, maintenant quand tu ressens un kick drum là, dans un sub, là, puis qui fait... ce feeling-là, c'est malade. C'est comme à la ronde, là, tabarouette, là, tu comprends? C'est malade. Fait que c'est comme, moi, ça, là, je crave ça, là, puis j'aime ça, puis c'est pour ça que j'aime le rock, puis j'aime qu'est-ce qui rentre, puis qui bûche. Fait que je suis comme, ça, ce feeling-là, tu peux pas avoir ça nulle part d'autre. Il n'y a rien qui crée ça. Tu sais, le cinéma, un peu, des fois, qui peut te faire sentir quand tu vas voir des films que tu dis, mais tabarouette, ça, c'était bien mixé, puis c'était, tu sais, le signe qui était parfait, puis le jeu, il était bon, puis là, tout, puis il y a des moments, comme des moments de frisson qui arrivent. Mais en musique, t'en as beaucoup de ça dans un show, là, quand ça se passe, là, puis le volume, ça devient comme une danse, là. La danse part de la musique, puis ton corps, il commence à bouger. Pourquoi il bouge? C'est physique, man. C'est fou, là. C'est complètement insane, man. La musique, ça peut faire... Tu peux rejoindre tout le monde avec ça, puis... Oui, mais tu passes pas... C'est rare, tu passes une journée sans musique. Tu sais, à moins que tu restes chez toi... Mais en même temps, il y a toujours quelque chose, tu sais, comme autant que c'est pas de la musique, mais il va y avoir des bruits qui vont créer une instance de rythme ou une mélodie ou whatever, tu sais, comme tu mets un micro-ondes, là, mettons, à moins que tu as mis ton micro-ondes à mute, là. Mais sinon, il va y avoir des pitons, ça va créer, ça va générer un tone, quelque chose, il y a toujours de la musique. Puis en fait, il y a des chercheurs qui disent qu'on deviendrait fou sans musique, tu sais, qu'on a besoin de ça. Nice. Fait que non, c'est vraiment le fun. C'est un beau monde, puis je pense que c'est pour ça que je me suis lancé dans le monde de l'enregistrement, parce que la journée que j'ai réalisé que comme là tu fais une toune, mais genre comme tant sur temps que tu l'as pas enregistré, c'est juste des ondes dans les airs. Tu sais, puis ça t'appartient, mais personne d'autre peut l'entendre à part s'ils vont voir un show. Puis là, j'ai toujours aimé les sons, j'ai toujours aimé comme gosser. Tu sais, je trippe. Genre, moi, je peux m'asseoir en avant d'un amplif puis des pédales pendant des heures, pas trouver ça long. Nice, puis juste tripper. Mais t'es un tripeux, t'es un passionné, puis ça se voit. Là. Puis j'aime ça, puis j'en mange, puis je veux toujours en apprendre de plus en plus. Puis je pense que c'est pour ça que moi et mon frère, on s'est mis à faire du studio, parce qu'on tripait à le faire, puis que les gens puissent
écouter leur propre musique, mais la faire aussi découvrir aux gens, tu sais. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans le monde de l'enregistrement, malgré que tout le monde enregistre maintenant, ou presque, parce que c'est comme beaucoup plus facile avec les technologies qu'on a. Mais qu'un musicien enregistre puis qu'il ait les compétences d'enregistrer de producteur, puis aussi qu'il ait des compétences extrêmes de musicien, je pense que c'est là que tu comprends la musique, puis tu peux comprendre aussi le vibe d'un artiste, 100%. d'un musicien qui est comme « Hey, je veux plus que ça sonne. » Oui, c'est ça. Des fois, c'est dur de s'exprimer en mots. C'est un chat en train de se faire poignarder. C'est un chat dans une ruelle. On va sampler un chat. Oui, mais 100%. Puis je pense que c'est d'apprendre à décortiquer. Puis ça, j'ai vraiment appris ça avec Céleste, parce que Céleste, elle fait beaucoup de sons. Quand elle est comme « Ah, mais j'entendrais plus ça. » Puis quand elle fait le drum, c'est l'affaire la plus incroyable au monde. J'adore ça. Et là, à l'inverse, mettons, c'est kick puis c'est snare, mais avec sa bouche, mais elle les fait. Puis là, je suis tout mélangé. Je regarde, je suis comme « OK, tu veux-tu dire... » Puis là, elle est comme « Oui, exact. » Je suis comme « Ouais, mais c'est pas ça que t'as fait. » Mais c'est ça que je voulais dire. Puis là, elle est comme « You know me. » Puis là, je suis comme « Arrête. » C'est tellement drôle. Fait que, il y a comme un langage de tout ça pour faire de la réalisation. Puis je pense que c'est ce que j'aime le plus. Je suis évidemment un ingénieur de son, mais en studio, mais ce qui me passionne le plus, je pense, c'est faire de la réalisation, puis d'amener les tunes où ce que les gens ils l'ont dans leur tête, mais de l'amener vraiment pour qu'on puisse l'entendre puis le sentir, tu sais. Je pense que c'est comme une joke qui est juste dans ta tête, qui est pas écrite, qui est pas encore rodée sur un stage. Oui, C'est exactement. une fois que c'est... Il y a un timing, tu sais, il y a l'intonation qui est tellement importante dans une joke. Tu sais, moi, je suis un gros fan d'humour aussi, puis je consomme beaucoup d'humour, puis j'écoute plein de podcasts d'humour aussi. Puis je trouve ça tellement fascinant de voir comment il y a tellement de choses qui se ressemblent entre l'humour et la musique dans la façon que c'est fait, pas nécessairement la façon que c'est exécuté, parce que c'est évidemment nos punchs, c'est pas les mêmes punchs, tu sais. mais c'est impressionnant de voir comment que le rythme est important, le débit, l'intonation, puis c'est un peu la même chose, surtout quand tu chantes, quand tu contes une histoire en jouant, puis tu veux parler de tes émotions, puis tu veux le faire sentir. Parce que tu peux chanter puis pas avoir aucune émotion, mais pas le faire ressentir. Tu sais, des fois, il y a du monde qui te chante de quoi, puis c'est un texte deep, mais t'es comme sens plus, tu le sens pas. Puis là, quelqu'un va te chanter quelque chose quand même, tu sais, je sais pas dire banal, mais plus straight, mettons, plus normal. Le texte est moins profond. Comme tabarouette, man, dans l'interprétation, t'es comme, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Je pense que c'est quand évidemment, les grands artistes, c'est quand que tu réussis à englober le tout, tu sais. Puis c'est un peu ça que j'étais à la recherche de faire, d'essayer de m'approfondir là-dedans, puis de devenir meilleur dans cette facette-là de la musique, de la composition, puis tout ça. Autant dans les tunes que dans le son, à mixer, puis à faire sortir ça pour que les gens l'écoutent. T'sais. Nice, man. C'est d'être le plus authentique possible, puis de faire ressentir des émotions aux autres. C'est ça, puis j'ai de la misère à délaisser des choses, je veux tout faire moi-même. Fait que, tu sais, comme j'écris, je compose, j'enregistre, je mixe, je master. Puis à un moment donné, il part, je suis comme, bon, mais là, il m'appartient plus, tu sais. C'est ça qui arrive aussi. C'est qu'à un moment donné, une fois que c'est sorti, tu sais, même moi, le podcast, je me dis, un épisode, à un moment donné, il m'appartient plus. Non, il appartient aux autres. Il est plus typé à toi, vraiment, tu sais, il est sur ton... Je sais pas, il est sur ton cloud en quelque part, il est sur ton serveur à toi, tu sais, ton nom, ton user. Mais autre que ça, je veux dire, tu peux rien faire. Tu peux plus le toucher, tu peux plus le manipuler. Il est sorti. Tout le monde a leur propre perspective, ils ont leur propre réalité de ce que tu viens de sortir. De ce que tu dis, de tout, 100%. Même j'essaie de l'expliquer, tu sais, on est ici à essayer d'expliquer des choses, même j'essaie de plus possible avec les meilleurs mots. On dirait qu'ils vont jamais ressentir la même chose que je ressens, mais c'est d'aller le plus authentique possible, d'essayer de trouver la façon de le dire. Ben absolument, mais je trouve que vous le faites vraiment bien, tu sais, puis vous êtes du monde authentique, puis tu sais, je veux dire, comme moi, je suis arrivé ici, on s'est assis, on a parti les mics, puis on a commencé à jaser. Il n'y a pas eu genre, on va parler de quoi, whatever, tu sais, puis je pense que c'est ça qui fait que c'est le fun, puis c'est ça, les conversations, puis c'est là où tu vas aller débloquer des choses qu'en général, tu n'aurais pas parlé nécessairement, ou peu importe, tu sais. Puis c'est ça qui fait la différence entre faire une entrevue radio, mettons, de 2 minutes pour parler d'un single ou d'un album. Deux fucking bruits de... Ouais. Alors, aujourd'hui, nous avons notre avec Marc-Antoine Joly. Bonjour, Marc-Antoine, comment vas-tu? C'est comme triste, c'est pre-tapé, ça sonne fucking fake. C'est-tu que j'haïs la radio? On le sentait, ça, hein? Il y a une haine, mais c'est ça, il parle du cœur, Frank. Il parle du cœur. Mais si on parlait d'authenticité, l'enveloppe. Enveloppe, drette là.
Mais je pense que, tu sais, même avec le podcast, 1 heure, je trouve pas ça assez long pour pouvoir parler de ton parcours artistique au complet. Puis des fois, je me sens mal. On dirait, on dirait, que j'ai pas été dans la bonne lignée. Je l'ai-tu enligné comme du monde? J'ai-tu oublié de parler de quelque chose? Ouais, mais je comprends en même temps. Je veux dire, tu sais, comme il y a so much de recherche que tu peux faire. Toi, tu te prépares, t'écoutes, tu sais, je veux dire, t'as écouté l'album. Déjà là, c'est déjà une bonne étape. Ouais, le monde à la radio, ils font pas ça. Oui, c'est ça. Back à la radio, man. Non, les stabés. On va vous avoir, tabarnak. Ouais, le monde du podcast, on vous tente. En fait, c'est ça, le podcast, c'est afin d'anéantir toutes les radios. Fait que le talk radio existe presque plus. Parfait, nous autres, on va commencer des podcasts. On dirait que c'est ça. Tu sais, fait que c'est quand même drôle. La radio a été tellement censurée puis neutrée que le monde sont juste dit, écoute, je vais juste dans mon sous-sol, je peux acheter un micro sur Amazon puis je peux commencer tout seul. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Là, après ça, il y a le contenu qui est important. Puis vous autres, vous avez toujours des bons invités qui sont comme... Moi, j'en ai écouté plusieurs, là, puis tu sais, comme je trouve ça tout le temps pertinent, puis je trouve ça le fun. J'en écoute moins de podcasts maintenant parce que je fais moins de route. Je faisais bien de la route, puis j'adorais ça. Mais là, je fais un peu moins de route, fait que j'ai comme un peu moins ce temps-là, je trouve. Mais là, je commence à le retrouver, à l'insérer dans mon horaire, parce que j'avais un manque de ça. Tu sais, des fois, tu oublies quelque chose pendant un bout, puis tu réalises, c'est comme, il y a quelque chose qui... Ah oui. C'est mon enfant qui a oublié la wrestling. Ouais, ça, j'ose espérer que ça existe pas. Mais malgré qu'on a entendu des histoires, puis ça l'arrive, qui est triste. Mais oui, heureusement, moi, c'est un podcast. C'est des podcasts que j'oublie et non un enfant. Moi, c'est la wrestling que je mets des fois de côté, puis je retourne, puis là, je suis comme, oh my God. Hey, moi aussi, man, je tripe sa wrestling. Là. Moi, j'ai Celle, la tripe sa wrestling. Pour vrai? Oh, oui, c'est malade. Là, j'ai drôle. Je voulais faire un meme l'autre jour, puis on l'a pas fait. Il y a Hell in a Cell bientôt. Ouais. Puis là, j'étais comme, ça serait malade que tu te mettes une grille pour l'Halloween, puis tu fais juste Hell in a Cell. En tout cas, c'est complètement absurde. Mais je l'ai pas écouté. Ouais, c'est ça. Son grand-père, c'est un gros fan de wrestling, puis elle a grandi avec ça. Nice. Puis quand on a commencé à faire de la tournée avec moi puis Martin, c'est un énorme fan de wrestling, il connaît tout. Il est comme, si t'as des stats... Genre, lui, il connaît tout. Là. Moi, tout, je pense. Incroyable. T'aurais du fun à jaser. Ouais, c'est ça. Non, mais il trippe ça. Il trippe en tabarouette sa wrestling. OK, il est trisomique. Fait que toi, t'aimes pas wrestling, hein? Non, c'est ça? Le pire, c'est que j'aime ça. T'aimes quand même ça? Ouais. J'ai trippé quand j'étais kid. Excusez, ma chaise, elle descend. C'est correct. Mais ouais, moi aussi, j'ai eu une phase quand j'étais kid. Puis là, avec Acouphène, Martin trippait, puis Mathieu aussi, le chanteur. Puis là, on a juste reparti un peu, mais comme je rentre puis je sors, là, j'ai pas le temps d'écouter 3 heures de SmackDown. Hey, non, j'ai pas ce temps-là. J'ai à peine le temps d'écouter une émission, là, tu sais. C'est ça. Fait que j'en écoute moins, mais je comprends ce que tu veux dire. Comme des fois, il y a des affaires, plus t'es comme, je vais retomber dedans un peu. Puis... Ouais, c'est ça. T'es un wrestler qui fait un nice match. Tu le vois passer sur Instagram ou whatever. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis désabonné de tous les comptes parce que je savais tout le temps les fins de match. Puis des fois, j'écoute comme des pay-per-view 2 mois après. Tu comprends? C'est ça. Fait que j'étais comme, mais non, je veux pas le savoir qui a gagné. Je veux avoir un petit élément de surprise. Te le vendent fait que là, je sais encore moins. Fait que j'ai pas le choix d'aller voir certaines affaires si je veux. Fait qu'il faut comme, je cherche, tu sais. Fait que je suis comme un ghost follower. Ouais, c'est ça. T'es un stalker de wrestling. C'est un stalker de wrestling, c'est ça. T'es le fantôme de la WWE. C'est moi le fantôme de la WWE. Qu'est-ce qui se passe avec Jeff Hardy derrière? Ouais, c'est ça, on va aller voir. Il est encore là? Ouais, c'est son. Il revient tellement. Ouais, c'est qui le dernier qui est mort d'un overdose à wrestling? Il essaie de le cacher, ça, derrière. Il en parle de moins en moins de tous les wrestlers qui ont des problèmes. Puis, Moi, mon préféré, c'est encore Chris Benoit. Man, par exemple, je sais pas si vous avez écouté ça, Dark Side of the Ring. Oui, c'est fucking bon. Incroyable. On se les a toutes tapées, moi pis Cell, puis on capotait, man. C'est tellement bien fait. J'ai peut-être écouté ça? Non. Faut que tu l'écoutes. Faut que tu l'écoutes. Ah oui, ils sont sur YouTube. Je les avais écoutés sur Crave, je pense, quelque chose de même. Mais, ils sont sur Crave aussi, c'est vrai. C'est ça, OK. Mais c'est malade, c'est vraiment bon. Ouais. Puis ça te montre un autre sphère, là. C'est dark. Ouais, ben... C'est comme... Mr. McMahon, c'est tellement un personnage que comme... C'est pas juste le personnage qui présente, je pense qu'il est vraiment un personnage dans la vie. Ben, on l'a vu avec cette émission-là. Là. C'est ça, le monsieur, le bonhomme est un bonhomme personnage. Là, Virgil, es-tu là-dedans? Non, mais il y a du monde que je connaissais pas, que j'ai appris des histoires comme... complètement whack. D'autres promoteurs. Puis un peu l'histoire, puis comment, comme...
les rivalités là, entre les comme WCW, promoters, genre, t'es comme tabarouette. C'est fou, c'est comme, imagine, les labels s'attaquaient. C'était littéralement ça, là. C'était comme s'ils faisaient des coups de cochon, genre. Ils se volaient leurs employés. C'est trash. Genre, tu vas triper, man, je te le dis. Ouais. Je pense que les affaires, tu vas trouver tellement drôles aussi. Ça va t'inspirer, genre. C'est drôle. Mais oui, c'est drôle, la wrestling. On le sait tous que ça serait bien... le président des États-Unis qui s'est battu contre Vince McMahon. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le summum de la wrestling. Des moments de même, tu fais, ouais. C'est là que tu fais comme, ouais, OK. Ce bout-là, c'était pas leur bout le plus hot au monde. Dans le temps que Vince faisait embrasser son cul par ses employés. Ouais, littéralement. Quelle époque, hein, le Attitude Era, là, tout ça. Là, c'est rendu un peu PG-13 qui est un peu comme... Ils peuvent plus sacrer. C'est en vague. Ça revient des fois comme c'était PG-13 avant. C'est comme... dans le temps. C'est tout du marketing aussi. Puis là, des fois, tu écoutes le pay-per-view et tu es comme, OK, là c'est intense là, dans le pay-per-view, mais là, il retourne à la télé. T'es, oh, là, c'est censuré au bout. Mon match de wrestling préféré, c'est encore le sextape à Hulk Hogan. Ça, c'est de la bonne wrestling. C'était absurde quand c'est sorti, ça, en tout cas. Tantôt, tu me parlais, man, t'étais full stressé avant de commencer ton show. Aujourd'hui, c'est comment que avant de faire un show, là, t'en as fait des centaines. Je suis encore super stressé. Ça dépend pourquoi. Mettons, quand j'accompagne quelqu'un d'autre, c'est un peu moins pire. Mettons, pour Céleste, je suis comme un peu moins stressé. Pour Jolie, mettons, je fais pas autant souvent les spectacles. Je fais des spectacles, tu sais, je dis pas autant souvent, c'est parce qu'Excel, des fois, on faisait comme au moins 1 à 2 shows par semaine, qui est beaucoup, tu sais. Fait que comme... Mais avec, mettons, d'autres projets que j'en fais un peu moins, là, je suis stressé. Je vais-tu bien performer? Je vais-tu bien le faire? Il va-tu avoir du monde? Le monde, ils veulent-tu vraiment être là? Je me pose tellement trop de questions. Tellement. Puis encore, tu sais, comme... mais je stresse à... Je pense que c'est de vouloir performer, de vouloir être le meilleur de moi-même, puis de pouvoir donner à 100%. C'est de plus en plus difficile de faire sortir des gens en salle. Je veux que quand ils viennent voir mon show, qu'ils trippent, puis qu'ils veulent être là, puis qu'ils sont pas comme... Tabarouette, j'aurais dû écouter la nouvelle série sur Netflix, tu comprends? C'est contre ça qu'on compétitionne. J'aurais dû écouter Radio Enfer. J'aurais dû écouter les reprises de Radio Enfer sur YouTube. C'est ça. Parce que Vrac TV, je sais même plus si ça existe. Ça doit exister peut-être, là, mais... Ça existe encore, Radio Enfer? Non. Ça fait fucking 20 ans il y a ça aussi. C'était malade, Radio Enfer. Mais ils doivent faire jouer encore dans une galaxie, par exemple. Ouais. Ben, y a-tu quelqu'un qui s'est fait dénoncer? Dans une galaxie, non? OK, il joue encore. Il joue encore, ouais, il joue plus une grenade avec ça. Non, ça c'est certain. J'aime comment on est tellement franc-comtois, il n'y a personne qui a remarqué qu'on disait jouze. Jouze. C'est parti du patois. Correct. Ça fait partie de notre culture. on va dire. Mettre les accents là où il le faut. Oui, c'est ça, exactement. Pour que vous voyez bien, je suis franco-ontarien. Exact. Pourquoi pas la citer, tant qu'elle est rendue là. Mais ouais, pour mon stress, c'est plus... c'est ça, je le vis beaucoup mieux, je pense, que j'ai appris à un peu à gérer, mais j'ai quand même des fois des trop pleins, là, où ce que je suis comme, j'ai de la misère. Mais je m'occupe de bien des affaires aussi dans... Tu sais, quand je dis j'aime ça faire tout, des fois, je devrais déléguer certaines choses, puis j'ai de la misère à le laisser aller, puis à déléguer. Pourquoi tu veux autant t'occuper de tout? Parce que là, de cette façon-là, s'il y a quelque chose qui marche pas, je peux me blâmer moi, pas personne d'autre. Okay. Puis je peux être fâché contre moi. Puis tu sais que c'est bien fait. Tu sais que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as Je sais pas si c'est bien fait, mais je le sais que c'est le mieux que moi je pouvais faire. C'est ça. Puis je l'ai fait avec mon cœur, tout mon temps, puis toute la passion que j'avais. Ouais. Tandis que c'est pas... Ben, puis quand tu trouves les bonnes personnes pour travailler, comme moi, mettons, avec mon frère, puis Pat, quand je jouais dans le Great Division, j'ai trouvé les parfaits membres. Ouais. Puis là, on se délègue des choses, c'est sûr. Mm-hmm. Mais reste que... Des fois, tu sais, comme puis les boys me font confiance. Puis ça, je suis vraiment chanceux. Nice. Mais c'est un couteau à 2 tranchants. Des fois, c'est comme, non, fais-les, toi, Marc. Okay. Mais en même temps, mais c'est correct parce que comme c'est moi qui, tu sais, mettons, on a toujours des brainstorms d'idées, mais genre, je suis comme, OK, fait que là, on fait ça. Parfait. OK, je suis comme, y a-t-il quelqu'un qui... Ouais, on fait les Marc, tu sais. Mais puis en même temps, alors, tout le monde a leur job. Là. Mon frère fait dans l'enregistrement, il fait plein d'affaires. Pat s'occupe vraiment plus de la paperasse. On écrit beaucoup de textes ensemble aussi. Ben, en fait, tous les textes, on les écrit ensemble. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'on travaille, mais tranquillement, j'essaie de mieux le gérer. Parce que comme c'était sur le bord de l'anxiété, là, des fois. Là, ouais. L'anxiété de performance. Oui, c'est ça, de vouloir performer puis d'être bon, tu sais.
Je pense que c'est ça. Puis je me mets beaucoup trop d'attentes. Ouais, puis beaucoup t'es dur trop sur toi. Oui, vraiment, vraiment. Puis je me compare, tu sais, mettons mes idoles, genre je me compare aux autres, puis je suis comme, ah, man, tu sais, comme, je Des peux messieurs pas, de 50 ans je peux qui ont pas 30 ans faire ça. d'expérience. Ouais, des fois, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, c'est juste comme, des fois, c'est les ressources aussi, tu sais, je veux dire, comme, si t'es rendu à ce point-là, ben c'est certain que tu peux faire un clip qui ressemble à ça, ou tu peux faire ci, tu comprends? Ça. Je veux dire, vous autres, vous le savez, tu sais, c'est comme, c'est ça que c'est, là, dans ce monde-là, un peu, tu sais, c'est comme, si tu as les ressources, ben tu vas pouvoir avoir ta face dans le métro, si tu veux, puis tu vas pouvoir, tu sais, tandis que quand tu l'as pas, ben tu l'as pas, là, tu sais, puis tu compétitionnes contre... Puis c'est là où qu'on est, surtout, je pense, dans la francophonie, c'est qu'on compétitionne comme... On est presque tous au même niveau, quand même, d'une certaine façon, tout est accessible, mais là, c'est que tu compétitionnes contre, tu sais, mettons, je vais prendre un exemple, mettons, Louis-Jean Cormier sort un album, genre 2 jours avant moi, ou whatever, le même vendredi, tu sais. Ben, il veut pas, dans la playlist Spotify, quelque chose me dit qu'il va rentrer avant ma tune. Je sais pas c'est quoi, probablement le fait qu'il écrit des méchantes, vraiment bonnes tunes, puis que c'est un dieu, tu sais. Mais... payer aussi pour de la grosse promo. Oui, mais il y a une équipe, tout ça. Puis, mais veux pas, comme je dis, ça se vend tout seul, ces choses. Mais c'est ça, c'est que tu compétitionnes contre tout le monde. Tu compétitionnes. Exactement. Fait que, des gros pitous. Oui, c'est ça, des gros pitous. Je voulais qu'on traduise pour ça. Ouais, c'est bon. Merci, pas sûr que tout le monde pouvait comprendre, tu sais. Hey, faut que je retourne pisser les boys. Je veux pas finir ça, man. Ça me mange en dedans, là. J'ai une mauvaise écoute. Qu'est-ce que... J'ai une mauvaise écoute pour pousser. Moi, je pense que c'est ton shirt, man. C'est ça. Il t'aide pas. C'est comme un réflexe. Tu regardes et comme, oh, man. Je me suis pas bien hydraté aujourd'hui. Faut que j'ai. Oui. Mais, ouais, là, il est parti. Fait qu'on peut parler dans son dos. Ben oui, exactement. Toi, tu fais de l'humour aussi? J'avais mon premier open mic en avril. OK. Puis là, le monde, il a fini. Oui. Fait que depuis ce temps-là, c'est ça, je fais le podcast. J'ai écrit une couple de numéros, mais c'est pas... disons que c'est un hobby, tu sais. C'est juste que c'est quelque chose que j'aimerais ça faire éventuellement. En ce moment, c'est tranquille avec... mais c'est quelque chose qui te passionne? Ouais, que j'aime Tu consommes beaucoup d'humour aussi, puis des podcasts, j'imagine, tout ça. Mais je suis plus humour américaine, par contre. OK. Pas que les Québécois, je les aime pas, mais je pense que si t'es un geek de l'humour, comme si t'es un geek de musique, right, tu vas explorer, tu vas explorer international. Ouais. Par contre, la différence entre la musique et l'humour, comme moi, je suis un grand fan de musique japonaise. Oui. La musique, pas vraiment besoin de comprendre les paroles. L'humour, c'est un petit peu plus important. Oui. Fait que je me dis, si si tu es un geek d'humour, c'est ça que tu veux faire, puis t'as la compréhension d'une langue, pourquoi pas en écouter dans cette langue-là. Oui, 100%. Mais mixer les deux aussi. Comme j'écoute québécois, j'écoute américain, j'écoute british, autant que ce soit anglais, français. J'écoute pas de l'humour français de France, parce que c'est des valeurs de joke qui sont pas drôles. Ouais, c'est ça. La nouvelle génération, c'est nouveau, mais oui. c'est ça. C'est comme n'importe quoi. C'est comme le cinéma aussi. Je suis un passionné de cinéma. Je vais écouter des films étrangers, je vais écouter c'est vraiment indépendant, c'est ça, underground. C'est ça, faut que tu patauges en tout, surtout si c'est quelque chose qui te passionne. Oui, c'est ça, mais l'affaire c'est que je pense que quand tu es un passionné de ces genres de monde-là un peu underground, tout ça, c'est qu'il faut que tu fasses de la recherche active. Ça va pas finir dans ton feed, ça va pas finir dans tes affaires, il faut que toi tu cherches genre OK, film indépendant comme, avec le mois. Pour moi tu check sur Vimeo des affaires. OK, là, j'ai trouvé de quoi, tu sais. Ou genre, t'as vu un link passer, mais c'est pas, tu sais, ça va pas tomber dans ton Netflix, là. Tu comprends? Ça va pas tomber dans l'Amazon Prime. Pour moi, Netflix, ça m'intéresse pas parce que... C'est trop mainstream pour toi. Non, c'est parce que trop mainstream. Netflix pousse qu'est-ce qu'ils veulent que t'écoutes. Ben oui. Donc, là, il y a un algorithme Netflix Original. Oui. Moi, je suis comme, non, je m'en calisse de votre algorithme. C'est pas un robot qui va me dire quoi écouter. C'est pour ça que j'aime moins Netflix, tu sais. J'aime beaucoup plus Amazon Prime parce que c'est plus varié, mais tu sais, Netflix, c'est juste comme, écoute nos shows originaux. Non, votre dernier show original que vous avez fait qui était bon, c'était Stranger Things saison 2, là, fuck off, là, c'est moi patience. BoJack Horseman, tu sais. Ouais, BoJack Horseman. C'est Netflix Original, ça? Ok, ben ça, c'est bon. Je l'ai pas écouté. Moi, j'adore ça. C'est un cartoon qui est tellement touchant, puis ça part un peu du star system hollywoodien, là.
puis de la télé, du cinéma, puis c'est c'est des agents, mais c'est tous des animaux parmi des humains. Ouais. Puis ça parle beaucoup de dépression, d'addiction, de comme star system, puis je suis comme, moi, ça me rejoint, puis j'étais tellement comme, wow, c'est un awesome show. Puis je pensais qu'il était pour avoir une saison, il y a eu 6 saisons finalement. Chaque année, il était pas sûr s'ils ramenaient ça, puis chaque saison, ils ont un concept, ils ont des épisodes concept. Wow, ok, non, faut que je check ça. Ouais, c'est un Super bon show. Si t'aimes les cartoons ou Céleste elle aime les cartoons, c'est Ouais. vraiment drôle en même temps, là, mais c'est dramatique quand même. Ok. Tu sais. C'est deep, là. Ouais, c'est deep. Pour vrai, là, Cool, ça te fait réfléchir, genre. Ouais. Ça, c'est bon. Je pense que ça fait du bien. Puis je pense qu'on a besoin de ça aussi, tu sais. Parce que tu peux tellement juste regarder quelque chose puis juste être en mode, tu sais. Genre être comme. c'est Pas correct. t'insulter, là, mais tu sais, c'est Occupation correct. double. Occupation double. Ouais, je suis pas mieux, man. Je l'écoute aussi. J'ai ça, dire ça sur le podcast. Mais je fais partie de ça. Toi, je te pardonne, t'as une blonde. Ouais, c'est correct. Toi, c'est quoi ton excuse, Carlis? je bois du vin, j'écoute Occupation double tout seul. Mais, Tu passes à ta future ménopause. mais ce qui arrive, c'est que au début, je l'écoutais pour Céleste. Mais là, je vais être honnête. Je veux être authentique, tu sais. Là, maintenant, je dois avouer que j'aime ça. J'haïs ça, dire ça. Je trouve ça super divertissant. Puis honnêtement, j'adore la twist que Jay il donne par rapport à ce que ça a l'air que c'est. Il y a une équipe de feu là, qui travaille avec lui, mais que c'est son show puis qu'il est comme il le contrôle et il le maîtrise, puis je trouve ça bon, puis je le trouve drôle. Yeah, il est puis je le fucking trouve drôle. vraiment bon dans son rôle, puis il réussit à me faire oublier des fois que c'est ce show-là que je regarde. Ouais. Puis c'est ça qui me ramène, je pense, des fois, parce que des fois, je suis comme, OK, là, il y a du monde, genre, c'est cringe, là, des moments, t'es comme, mais voyons, tabarouette. En même temps, on sait pas ce qu'ils vivent, tu sais. J'essaie de me C'est mettre tout dans le dans... montage. Pardon? C'est tout dans le montage. C'est malade dans le montage, man. le montage C'est est malade, fort, qu'est-ce qu'ils là, font? sont Tout, puis Ben, toute c'est leur... fort dans le sens qu'ils vont te dire de quoi penser de ces personnes-là. Oui, exactement. C'est comme ils te poussent à. Puis genre, si tu penses pas à ça, là, c'est sûr que tu vas exactement où ce qu'ils t'envoient. Là. Man, moi, c'est les sons qu'ils mettent, puis les cuts, puis comment qu'ils. Ouais, la petite musique dark. Le petit teaser, ouais, là, il y a de quoi qui se passe. T'es comme. Les zooms. Les zooms, man. C'est complètement absurde. C'est malade. C'est fou. Ouais. Moi, je trouve ça tellement. Honnêtement, je suis comme. Dans ma tête, ils vont étudier cette époque-là. Genre. Je sais pas, man. De façon Le downfall de l'humanité. socio-culturelle, oui. Genre, le monde écoutait ça, checkait ça. C'était vrai, genre, mais il bougeait les affaires pour créer une histoire avec du vrai monde. C'était pas des acteurs. Non, c'était pas des acteurs. Ça se voit aussi, là. Mais tu sais, comme en même temps, des fois, tu te dis, tabarouette, je voudrais essayer d'écrire un show. Je pourrais pas écrire cette timeline-là. C'est hallucinant. Tu peux pas surpasser l'imbécilité humaine. C'est ça qui est le fun. Ben, tu d'une peux pas certaine écrire façon- quelque chose de plus cave que les humains. Mais oui, d'une certaine façon, à moins que tu fais de l'absurde, tu sais. Ouais, Là, tu peux, en même temps, quand tu fais de l'absurde, tu tombes dans une niche, puis tu tombes des fois, moi, dans ma tête, j'appelle ça du génie, tu comprends? Il y a certaines choses, c'est comme, là, tu tombes dans un autre game, dans une autre gamme. Yeah. Genre, ma tante Guylaine, c'est pas ça qu'elle va écouter. Ouais, c'est ça. Non, exact, non, c'est ça. Là, puis tu tombes avec du monde juste qui trippe, qui ont une idéologie comme toi aussi, tu sais. Fait que, Yeah. mais, ouais. Non, c'est un esti de bon show, man. Je dirais pas jusqu'à dire ça, là, c'est un show. Moi, ça me fait déconnecter carrément de tous mes petits projets. Puis Ouais. je suis comme, ah, yes. Puis je me mets à leur place aussi. Je suis juste comme, as if qu'ils vivent ça. C'est fou que les twists qui les amènent. Puis le fait qu'ils n'ont pas de sel, pas de contact avec d'autres Ouais, mondes, ça, ils ont c'est un autre. C'est une 2 autre heures affaire. avec le monde. Fait que là, c'est. Faut leur qu'ils parlent temps. entre humains, ce que le monde à occupation de mon rarement fait. C'est autre que leur beauté, ils ont pas grand Ben, ils se parlent, puis ils couchent ensemble. Habituellement, ils ont leur lampe dans le fond de la gorge de l'autre. Ouais, Mais c'est ça. comme, c'est drôle de juste voir du monde de comme, OK, c'est qui va être mieux à dire que leurs couples sont plus authentiques que Oui, les c'est autres? ça, à vendre un genre de faux couple. C'est ça, parce que C'est créé dans ce moment-là, dans cette time frame zone-là. Puis après ça, tu tombes avec tout le restant de l'humanité. Puis t'es comme là, on va voir si on est capable de sortir. C'est Moi, ça. c'est quand il dit j'ai hâte de voir comment que notre couple va être après ça, sans les caméras. T'es comme jamais j'ai pensé à ça dans ma vie. Ben, ça tu comprends? marchera C'est ça. pas. T'es comme, là. c'est Y en quand même a-tu que ça a absurde. marché? Mais ouais, anyways. Y en a-tu que ça a marché après ça? Y a-tu Je eu le des sais couples, pas, hein? je suis jamais après. Ok. Tu sais, comme je follow pas tout ce monde-là. Ah, t'écoutes pas la bonne musique de Adamo? Ah, non, j'écoute pas Adamo. mais là, Chris, c'est un grand. C'est c'est un le futur grand- Biggie Smalls. Oui, c'est ça, hein? Je pense pas Non, que tu vas en fait, je entendre pense que j'ai jamais écouté sa musique. Je sais qu'il en fait.
Mais non, j'ai pas suivi comme... Je suis pas à ce point-là, là. Yeah. Mais... Tu vas pas écouter le show de après OD, là, le fucking en coulisses ou whatever qu'ils appellent ça. Ça, c'est le dimanche seulement. OD Extra? Des fois, j'ai pas... Moi, le monde qui écoute ça sérieusement, tirez-vous une balle. Mais c'est ça, c'est que c'est plus Jay Distant tout le long. Oui. Qui explique les insides. C'est quand même cool, tu sais. Puis c'est une fois par semaine. Je vais t'acheter un gun, man. Moi, je l'écoute avec John Charlebois puis sa blonde. Nice. On se fait des OD night le dimanche, là. Fait que j'arrive là avec une bouteille de vin, puis on se fait un souper, puis on écoute OD. That's it. Ben, Manger des linguini en parlant de Héloïse ou whatever. Ah, tu connais ça? Ouais. À cause que je travaille avec 2 personnes qui sont obsédées, qui font juste parler de ça la journée longue. J'ai une santé mentale fragile, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, Mathieu. T'as écouté les frères Scott, tu serais capable. Oui. En effet, c'est ça. On a tous une affaire qui nous fait déconnecter, je pense, tu sais. Puis je pense que c'est important. Surtout en ce moment, je pense que c'est comme encore plus important, tu sais, de pouvoir avoir quelque chose pour t'appuyer dessus. Puis, c'est tough, là, en ce moment, pour tout le monde. Puis pour les artistes qui font de la scène comme toi, là, je peux même pas imaginer comment que ça doit être. Ben, tu sais, il y a eu des Facebook Live, des affaires de même. Est-ce que c'est le fun? Je pense que ça a été le fun quand ça a commencé pour pouvoir faire de la musique puis faire survivre un peu ça. Reste qu'on s'ennuie d'avoir la réaction des gens, tu sais. Mais... Moi, je pense des fois au monde du théâtre, puis je suis comme eux autres. Oui. Il y a eu certains podcasts qui se sont sortis que c'était genre des gens qui récitaient, ils faisaient une pièce, mais c'était de façon juste orale, évidemment, on le voyait pas, là. Puis ça, je trouvais ça cool. Je trouvais que je suis comme, mais c'est difficile à moderniser le théâtre de ce côté-là, parce que le but, c'est d'aller voir une pièce, de le ressentir. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, OK, on pourrait faire des lives, I guess, mais ça finit par être une version, malheureusement, cheap de la télé, tu sais. Ouais. Fait que, puis en même temps, c'est pas ça du théâtre, c'est comme tu veux le sentir, c'est souvent plus dramatique ou tu sais. Fait que, il y a comme, je suis comme eux autres, je les plains encore plus. Je suis comme, ça doit être rough en ce moment, parce que c'est la seule façon. En musique, tu sais, les gens, ils écoutent encore la radio, ils écoutent encore leur Spotify plus que jamais, je pense. Ils écoutent de la musique, ils sont à la maison, ils sont comme, OK, je vais écouter de la musique en travaillant chez nous tout seul. Tu sais, il y a bien plus de ça qui se passe. Donc, on dirait qu'il y a comme quand même une vie qui continue, mais en théâtre, je suis comme, man, je sais pas, ça doit être dur en ce moment, là, tu sais. Vous autres, côté création, je sais, pour les humoristes de la région, ça a été c'est dur en ce moment d'écrire du stock parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas le jouer, quand est-ce que tu vas le faire. Vous autres, avec ton band, vous avez vraiment vous avez sorti un album. Oui, on a fini. En fait, on avait commencé avant la pandémie. Ça faisait comme 2 ans qu'on travaillait là-dessus à temps perdu, puisqu'on a plein de projets. Fait on n'était pas pressés, on voulait vraiment bien le faire, mais là, la pandémie a fait qu'on pouvait tout sortir. Tu sais, comme on pouvait le finir puis le sortir. Puis on a fait l'album de Noël, puis on est déjà en train de travailler sur le 3e album de Céleste. Nice. L'album de la Saint-Valentin. Non, c'est ça. Non, c'est pas la Saint-Valentin. Ça va être son album à elle, son 3e album, qui n'a pas de nom en ce moment. On commence déjà là-dessus. Puis moi, je commence sur des nouvelles tunes pour Jolie, que ça fait un bout que j'ai, mais que j'ai pas enregistré. Puis là, je suis en train de me débattre à ça va être quoi la formule? Je sors-tu juste des singles? Puis là, un moment donné, j'ai regroupe sur un album. Je sors-tu des EP? Je sors-tu des 2 tunes? Je sais pas comment faire parce que, comme j'en parlais un peu en arrivant, le monde, ils se rendent pas à la fin d'un album. Genre, il y en a là, qui écoutent encore les albums, mais c'est de plus en plus rare. Puis je me dis, on dirait qu'on a plus d'affinité à sortir un single, le monde, ils ont juste une tune à se souvenir. Le vendredi, il y a cet artiste-là qui a sorti cette tune-là. Je vais prendre 3 minutes 30 de son temps ou 4 minutes pour écouter la tune. Ça, les gens, ils ont 4 minutes. Mais les gens, ils ont pas. Même si l'album, il est juste 30 minutes, je pense, 33 minutes, je pense, l'album de Great Diversion. Les gens, ils ont pas 33 minutes. En général. Ils ont un attention spam aussi de. Ben c'est ça. Puis je dis, il y a d'autres choses aussi. Puis je comprends. J'en fais partie de ça, moi aussi. Mais fait que c'est là, on est en train de voir comment ressortir de la musique. Puis c'est quoi la meilleure façon. T'as-tu pensé aux vidéoclips? Faire des vidéoclips pour tes tunes? Oui, c'est sûr. Mais ça coûte cher, man, faire des clips. C'est ça qui arrive. Puis je suis un fan, moi, de tout ce qui est visuel. Tu sais, j'en fais aussi de la vidéo. Je suis pas aussi bon que vous autres, là, mais je fais comme de la vidéo puis de la photo aussi. Mais. C'est vrai. Puis j'aime ça, mais je suis comme, là, tu sais, comme, là, tout faire ça toi-même, tu filmes. Comme, à un moment donné, t'as besoin des gens qui te filment, tu sais, dans la vie. Puis monter, c'est une autre affaire, là, ça se fait, mais c'est que ça prend du temps, ça prend des bons concepts, ça prend un minimum de setup qui fait de l'allure. Puis à un moment donné, c'est comme, je trouve, en pandémie, on a fait bien
des choses comme chez nous, puis c'est comme, OK, là, il faudrait que je trouve d'autres façons de le faire, puis tout a été fait. Tu sais, en musique, t'es comme, OK, ma tune, c'est ça, mais visuellement, c'est comme, là, pour ça, si tu prends comme trop d'idées de quelqu'un ou whatever, pas que tu veux copier, mais à un moment donné, t'es inspiré par quelque chose, puis là, t'es tabarouette, c'est la même genre de thématique que ça. Je trouve ça difficile, ce côté-là, essayer de pas réinventer la roue, mais essayer d'avoir quelque chose qui fait partie de toi. Tu sais, on a sorti un live session avec The Great Diversion. Super beau, man. Wow. Ouais, c'était vraiment vidéo, le fun. Ça, man. Moi, j'ai regardé ça, j'étais comme... Tabarnak, ça me blow away, là. C'était fou. On a travaillé avec les orphelins, qui c'est un des gars s'appelle Graham, puis il vient de... J'ai été à l'école. C'était pas à la même école, mais on s'est côtoyés dans la scène, justement, hardcore, puis tout ça. Nice. Lui, il jouait du drum dans un band, puis on s'est connus. Puis c'est ça, lui, c'est lui qui nous a approchés. Il trippait vraiment sur le band. Puis j'étais man, on serait stoked, évidemment, de travailler avec toi. Puis c'est vraiment le fun d'avoir eu ça. Puis tu sais, c'est à la place d'avoir fait un clip, on était plus là. On est comme, OK, on va faire un genre de live. Je pense que ça représente bien le band. On joue dans un champ. Il y a 10 millions de bands qui jouent dans un champ. Là. On n'est pas authentique pour ça. On n'est pas, wow, on n'a pas réinventé la roue. Mais reste qu'on est comme, tu sais, puis ça marche avec le ciel, un peu avec le Colors, ciel avec mauve, les affaires. Là, ouais, c'est ça. Les couleurs sont belles, man. Ouais. Juste le walk pour se rendre à toi, c'est tellement beau, man. Ah ouais, merci, man. Je suis content que tu as vraiment aimé. Fait que, c'est ça, on l'a fait. Mais après ça, c'est dur, mettons, de faire ça pour chaque tune. C'est un rêve, ça. Là. J'aimerais tellement ça. Mais c'est comme, tu le sais, c'est de la job. Là. C'est de la job. Tu as fait ton album, là, tu dis, OK, là, je fais une vidéo pour tout. Puis là, par le temps que tu as tout fait ça, le monde, en général, vont l'écouter une fois, en général. Puis là, c'est fini. Puis là, tu es comme, OK, what's next? Parce que les gens sont là, what's next? Là, des fois, ils écoutent un album. Là, nous autres, on s'est fait demander déjà, genre, hey, bon, votre album, c'est quand est-ce que le prochain sort? T'es comme, quoi? Écoute-lui encore, man. Genre, je suis pas rendu à sortir un autre album, là. Tabarouette, j'ai besoin d'écrire. Si tu t'en veux un aussi bon que je crois que celle-là est, ben, j'ai besoin d'avoir des choses à dire. J'ai besoin de me ressourcer, de retomber dans un tu sais, je sais pas, un deepness de créativité, tu sais. Mais là, je suis un peu vide de ça, tu sais, parce que je vais te sortir ça, puis là, je vais sortir un album de Noël, puis je travaille sur 2 autres projets. Je suis comme... Mais c'est ça qui est difficile. Les gens, faut toujours que tu sois... Tu sais, puis c'est ça, je pense, qui est cool d'un podcast. Vous autres, tu sais, comme vous en avez, qui sort bang, bang, bang. Tu restes toujours comme on top, tu sais. On essaie d'être constant, mais en même temps, un podcast... C'est dur d'être constant, man. C'est rare. Oh, genre, c'est pas tout le monde qui peut aussi, là. Puis là, tu veux la journée, puis là, oh non, là, ça marche pas. Là, t'es comme, OK, là, tu bouges d'autres mondes pour essayer d'avoir... tout le temps, comme d'avoir une stabilité, tu sais, c'est vraiment difficile. C'est tough. Nous, j'essaie d'être 5 épisodes en avance. J'en ai 5 en banque. En banque, oui. Fait que comme ça, je peux avoir un mois et une semaine, genre, off. Wow. Puis là, on va prendre un mois, justement, off, là. Ouais, ça va faire du bien, ça. Je commençais un peu à me brûler. Puis sortir du stock, écrire du stock, faire de la promo, parler à du monde, booker du monde. C'est ça qui devient... Juste comme faire la description, mettre les links de tout le monde. Tu sais, comme ces affaires-là, là. Juste faire toutes les posts. C'est demandant, hein? Puis là, sur toutes les plateformes, moi, man, là, puis là, avec comme tout ce qui se passe avec comme les algorithmes, puis je ne comprends plus rien. Il y était un temps, je catchais genre ce qui se passait là. Pay to play. Oui, c'est ça. Pay to play quand tu as une page de business. Oui. Puis si tu n'as pas de cash pour comme player, mais c'est dur parce que le monde ne va pas voir s'il n'y a pas d'engagement sur tes posts. Puis le monde ne comprenne pas des fois qu'un comment peut faire une différence, que tu commentes, que tu shares, qu'un petit like peut faire une différence. Mais comme des fois, le monde font ils écoutent la vidéo, ils aiment ça, ils like pas. Non, mais c'est comme ça prend 2 secondes, man. C'est un effort, mais même ça, c'est trop. Ouais. C'est fou, hein? Mais oui, puis... Gang de paresseux du calice! Bougez votre fucking doigt! Ça, c'est la façon de les garder. T'as tout compris. C'est de la psychologie renversée. C'est comme, je vais les insulter puis ils vont revenir. Mais c'est tough parce que c'est tough de faire le monde cliquer 2 fois. Oui. Tu sais, t'es sur Facebook, là, faut que t'es fasses cliquer pour aller sur YouTube. Oui, puis toi, c'est ça ton but parce que là, le Facebook, tu pourrais le mettre là-dessus puis t'aurais comme probablement plus de monde qui est triste, mais c'est pas des vrais views. C'est pas des. Puis ça l'a pas. Facebook, c'est pas une plateforme pour des podcasts. Non, ça l'est pas. Facebook, c'est pas une bonne plateforme pour... Ben, il y a ça aussi. Mais moi, je serais, honnêtement, là, comme je te dis, ça serait malade de voir les répercussions de le sortir, genre, sur Facebook. Tu dis, je l'essaye. Celle-là, tu le sors,
Puis là, tu vois, genre, tu le compares avec un autre, mettons, avec quelqu'un qui a un même genre de following. Puis c'est sûr, là, faut que tu te bases avec ça aussi parce que le monde qui le share, puis ça change l'affaire. Mais comme nous autres, avec le band, on se casse pas la tête, on le met sur toutes les plateformes. J'aimerais bien mieux avoir des views sur YouTube parce que ça veut dire quelque chose, puis je peux le mettre aussi dans des statistiques. C'est une statistique qui est valide. Ouais. Les views de Facebook, tout le monde s'en fout. Tout le monde sait que c'est comme 3 secondes. C'est 3 secondes qui comptent pour une view. Mais je sais pas si pour une affaire d'1 heure, par exemple. Ouais, ben t'as 3 second view que ça monte au public. Après ça, t'as ton 1 minute view. Mais là, pour 1 heure, si t'as 1 minute view, c'est comme... Non, c'est ça. Ça compte fait pas. Que tu pourrais pas le savoir combien de monde... Fait que toi, ça t'aiderait pas. Tandis qu'avec YouTube, les statistiques, tu peux voir genre un pourcentage avec le nombre d'écoutes. Fait que tu peux voir le monde a écouté 22 minutes. Il y a 15% du monde qui ont écouté 22 minutes du podcast. Fait que là, t'es comme, OK, 22 minutes. Mais des fois, là, tu peux voir en plus le nombre de minutes jusqu'à la fin, un pourcentage de qui a écouté jusqu'à la fin du nombre de views que En général, les gens se rendent-tu jusqu'à la fin? Ou tu vois comme... Ça fluctue un peu ou... Ouais, comme j'ai à peu près 25% de les views qui écoutent jusqu'à la fin. OK. Qui est quand même great. C'est très bon, ouais. Tu sais, mettons, je me dis sur 700 views ou sur comme 200 views, je me dis, c'est quand même great, là. Oui, c'est un bon... Si tu compares à des salles, c'est comme... C'est une petite salle de spectacle, genre de comme 50-100 personnes. Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment bon. Exact. C'est un club. Ouais. Fait que faut que tu le vois comme ça. Là. Oui, parce que c'est ça, vous autres, vous n'avez pas des places comme à vendre, tu sais, puis tu vois pas des gens physiquement. C'est des stats. C'est ça qui dit, OK, fait que là, j'ai 25% de ces 600 views-là. C'est fou, là, quand tu y penses. Ouais. Mais c'est tellement précis comme information, par exemple. Puis YouTube est précis. YouTube est great. Facebook, ils changent trop puis ils veulent de l'argent. Instagram est awesome aussi. Oui, est-ce que vous les mettez sur Instagram TV aussi? Ils sont tous sur Instagram. Okay. Puis j'ai la page aussi. Tu sais, avec Facebook, le Creator Studio, je peux les publier sur les deux pages. Oui, c'est ça qui est le fun pour ça. Qui est awesome. Puis après ça, lui, il poste sur Spotify. Puis tout ça donne Google tous Play, les bons chiffres. Ouais. C'est comme... C'est cool, mais en même temps, c'est de la job. Il y a tellement de place à le mettre, là, tu sais, comme... Nous autres aussi, là, puis là, c'est comme, là, avec le band, on s'est dit, OK, là, on va utiliser un font à chaque fois qu'on fait des posts à travers comme Facebook puis Instagram. Fait que là, une fois que je fais les posts, là, faut que je le prenne, faut que j'aille dans un site. Là, je prends, là, je le copie, là, je vais le chercher. Là, des fois, je suis comme, OK, là, je l'ai copié, là, je l'ai mis dans Facebook, je suis comme, tabarnak, faut que je le fasse avec Instagram. Là, je retourne sur le site, là, je vais le chercher. Puis là, c'est comme, là, mais là, chaque tag est différent, là, aussi, là, pour chaque. C'est fou, man, le tag. Ben, pas que tu perds, mais que tu investis c'est ça. dans ces plateformes-là, tu sais, juste pour que les gens l'écoutent. Ouais. Puis là, des fois, t'es comme, finalement, je l'ai posté trop tard, puis je me suis tiré une balle dans le pied. Ouais. Bon, ben, meilleure chance la prochaine fois, tu sais. C'est rendu là, puis... Mais je trouve ça vraiment comme... J'ai essayé tellement longtemps de comprendre les algorithmes, les affaires, puis je lis toujours là-dessus encore, mais là, c'est rendu trop poussé pour moi, là. C'est un autre game, tu sais, puis les gens sont juste brillants, puis je sais pas si ça va revenir à ce que c'est. Je pense que TikTok, il y a ça qui est revenu, que le contenu est vraiment différent avec le For You page, tout ça. Je suis pas tant que ça, j'essaie encore de trouver ma place sur cette plateforme-là. Je sais pas si ça va être jouer de la guitare ou faire de quoi. Toi, tu twerk, mais je pense que je pense que c'est probablement ton meilleur following que tu peux avoir. Honnêtement, twerk en faisant des jokes, ça marcherait. Ça serait drôle, ça. Ça serait tellement malade, mais toujours à la même place. Tu twerk en comptant une joke par en arrière de même. C'est une fois un gars qui rentre dans un bar. Ouais, c'est thématique. Faudrait que j'apprenne à twerker avant. Ouais, c'est ça. Je vais appeler ma cousine. Après ça. Puis là, tu vas finir sur les For You page de tout le monde. Whatever. J'ai actually pas compris encore ça, mais. Je sais pas si c'est. Mais ça, j'ai un peu peur que ça va mourir, là. J'ai comme tout le monde qui ont bâti des grosses plateformes sur TikTok. J'ai essayé de faire la transition à ton monde sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram parce que je pense que ça va faire un peu comme Vine, là. Ils vont se faire acheter, puis. Ou l'algorithme va changer puis ça va être pay to play. Ben, c'est il va y avoir de la commandite qui va se faire rentrer là-dedans. Puis là, les YouTube va vouloir que, OK, ben, tu veux jouer avec nous. Ben, pas YouTube, TikTok va vouloir que tu joues avec eux autres. Oui, c'est ça. Tu veux faire partie de notre crew, ben, tu payes, tu sais. En même temps, je veux dire, je les blâme pas. Eux autres, ils ont des bills à payer aussi. Puis, tu sais, ils font leurs affaires, mais
Ils ont des mansions. Contenu du fait que TikTok, c'est on est par Tencent en Chine, je pense qu'ils vont être safe. Niveau financier. J'avoue, 100%. Si l'argent est bien redistribué, tu sais, mais en même temps, elle l'est pas. Puis en tout cas, c'est un autre débat en soi, là. Mais c'est ça, comme gérer tout ça. Puis moi, je vous trouve vraiment bon dans comment vous faites ça. C'est pas facile, tu sais. C'est du essai-erreur. C'est comme depuis une couple d'années. Là. Depuis une couple d'années, j'essaie de faire du YouTube, que j'essaie de faire des projets, je sors des vidéos. Ça fait 10 ans que j'essaie de faire un bon vidéo. Ton meilleur, c'était ta chaîne Pornhub. Là. Ouais, ça, c'était pas pire en tout. Avec ta cousine. C'est revenu vite, hein? Mais comme ça évolue, fait que même toutes les affaires que t'as essayé, ton essai-erreur, t'es comme, mais je peux plus faire ça comme on faisait 10 ans passés. Non, c'est ça. Exact. Mais vous autres, votre musique, comme est-ce que vous alliez par un logiciel qui pose partout ou tu fais vraiment plateforme par plateforme? Non, c'est pas de plateforme mais tu peux en fait si tu veux, mais là, il faut que tu sois comme un label exécutif, là, puis là, tu as des in avec les gens, tu sais, mais c'est encore, là, à ce moment-là, c'est encore des humains. Tu parles à des humains qu'eux autres, ils branchent qui pluguent dans leur arbre, dans leurs affaires. Mais en général, si t'es un artiste indépendant, tu peux aller mettre juste ta musique, mettons, sur comme un genre de serveur, un distributeur, puis là, lui, il le redistribue à toutes les Spotify, Apple Music, Deezer. Nice. Moi, je veux savoir, dans la vie, qui utilise Deezer. Comme, je rêve à la journée, je veux rencontrer la personne qui appartient à Deezer, puis faire comme... Bravo. C'est quoi Deezer? Exactement, c'est ça que je te dis. C'est ça à chaque fois, genre, tu sais, tu peux avoir la musique sur Spotify, Apple Music, tu peux avoir, tu sais, il y a YouTube Music à cette heure aussi, il y a Amazon, il y a Google Play. Je pense que Google Play n'existe plus à cause c'est YouTube Music. Je me suis acheté un nouveau téléphone puis ils m'ont dit « Fuck you, t'as plus ta librairie Google Play. » That's it. Fait que c'est ça. T'appartiens plus rien non plus maintenant. Non, c'est ça que ça, sauf c'est ça mes DVD puis mes Blu-ray, fuck you. C'est ça. Ceux-là, vous m'aurez pas, that's it. Mais c'est ça, puis là, mais là, il y a Deezer, genre, puis il y a plein d'autres places aussi, comme Napster sont devenus une place comme légale pour la musique depuis qu'ils ont eu toutes leurs problématiques avec le free download, là. Je suis comme, mais qui utilise ces plateformes-là pour qu'ils soient encore en vie? Moi, j'utilise encore LimeWire. Toi, ça marche encore? Oui. Malade, man. Peer-to-peer. Oui, peer-to-peer. Tout le temps. Peer-to-peer. Bon peer-to-peer. Tu savais jamais ça allait être la nouvelle tune de My Chemical Romance ou du porn de chien. Tu pouvais jamais savoir. Tu pouvais aussi pas savoir. Je me souviens, j'ai découvert, je crois, Blink. Ben non, j'y connaissais déjà, mais d'autres tunes de Blink en downloadant des tunes de Green Day. Nice! Mais c'était juste comme, c'était écrit Green Day, genre Time of Your Life, puis c'était Damn It de Blink. Genre des affaires de même, là. Puis là, à un moment donné, quand les torrents sont arrivés, puis j'ai réalisé que tu pouvais downloader des discographies au complet, ça a changé ma vie. Ouais. Avant que, comme, tu sais, tu pouvais avoir la musique pour pratiquement gratuit, qui est 99. Maintenant, tu appartiens à tous les albums que tu as téléchargés légalement, n'est-ce pas? Oui, exactement, c'est ça. Mais en même temps, drôlement, je les écoutais, puis là, si je les aimais, j'allais les acheter. Moi, je faisais ça, fait que j'étais comme un bon pirate. C'est rendu ça un peu la game de la musique, comme... T'écoutes la musique, là, tu l'aimes, puis là, t'es comme, all right, je vais payer pour... supporter l'artiste. Pour l'avoir dans mon char, pour l'avoir chez nous. Comme, c'est ça, ou d'aller voir un show, ou t'achètes un T-shirt ou whatever. Nous autres, c'est ça, c'est le merch qui nous aide à... Parce qu'on fait même pas... Nous autres, on n'a même pas d'album physique, on s'en fout. On est comme, non, on est en 2020, là. Personne n'écoute des CD, on s'en fout. Vous n'avez pas de cassette? Non, on n'a pas de cassette. Mais drôlement, par exemple, il y a du monde qui... Oui, il y a un comeback des cassettes. OK, je pensais que tu étais peut-être sérieux parce que ça aurait pu, genre. Non, mais j'ai des VHS. C'est des VHS, exact. Les VHS, c'est nice. Des vieilles caméras. Oui, ben oui, absolument. Mais c'est ça, tu peux vraiment acheter plein de différentes choses pour les artistes, mais nous autres, c'est comme le merch qui nous aide vraiment. Cool. Merch puis les tournées, si je ne me trompe pas, maintenant, c'est pas mal ça. Oui, là, en ce moment, je dirais un peu moins. Là, mais oui, habituellement, les shows, c'est la meilleure place, là, évidemment, encore. Ouais, jusqu'à temps que j'ai vu du monde avec des chandails jolis, justement, ton ami Jean-Simon. Nice. Je pense qu'il est enseignant, en tout cas. Oui, à Rockland. Oui, tu vois, je me souviens de lui. Il va être content de parler de lui. Là. Fuck you, Jean-Simon. C'est pas si important que ça. Chris Camtainer, tabarnak. Podcast, mais c'est le wannabe podcast, gars. Tu prends ce que tu veux. Hein? Tu ne rendras même pas à ce point-ci non plus. Il va se rendre, man. Il va se rendre. Mais Colin, je pense que t'as été notre plus long épisode. Yes. Hey man, moi j'ai aucune idée des fois, comme quand je fais juste parler. 1h42. À peu près, genre. Parce qu'il est 7h50. Céleste à l'attente.
La vanne est confortable. On parlait d'oublier nos enfants, t'as oublié ta blonde. Oui, c'est ça, exactement. Hey, ça, je pense que c'est une bonne façon de finir. C'est un bon punch-up, mais merci, man. Hey, merci à vous autres, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis, à un moment donné, on refera ça si j'ai quelque chose de pertinent à parler. J'ai pas fini de te poser des questions. Pour vrai, ça n'est pas fini, ça n'est qu'un début. Oui, exactement. Hey, Star Academy, c'est revenu. Hein? On a reçu Roxane lundi qui a été auditionnée justement à Star Academy. Ah, cool. Yeah. On en a parlé un peu. Ça serait cool pour elle, mais man, pour vrai, gros merci à toi. Ouais, merci à vous autres. J'espère qu'on a parlé. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose que t'es comme fuck, j'allais aimer ça parler de ça. Puis, non, on a parlé plein d'affaires. En même temps, c'est ça un podcast. C'est ça. Sur le fun. Tous les liens vont être dans la description, Spotify. Exactement. Et Deezer. Et Deezer, oui. Rentrez, c'est là la game du podcast. Rentrez votre podcast sur Deezer. Je veux tellement savoir. Honnêtement, s'il vous plaît, regarde, on va essayer de faire comme jouer les gens là, dans les commentaires. On a parlé de ça. Genre, écrivez-nous si vous connaissez quelqu'un qui a Deezer. Genre, ça serait tellement nice. Même pas si vous utilisez Deezer, si vous connaissez une personne parce que si un de vous a Deezer pour vrai, je veux que vous soyez genre le rep authentique de Deezer. Vous êtes comme, c'est la meilleure plateforme au monde. Tout le monde devrait décrocher le Spotify. Tu sais, je veux dire, moi, je peux pas dire que j'ai eu des montants significatifs de Deezer qui m'est revenu. Je sais même pas si je peux m'acheter genre une gomme à 25 cents avec ce que j'ai reçu de Deezer. Donc, j'aimerais savoir. T'as quand même été payé de Deezer. Ouais, je sais même pas. Faudrait que je check. Honnêtement, je suis pas certain parce que ça vient tout ensemble. Faudrait que j'aille décortiquer genre la liste. C'est ça. Ouais, nous autres, c'est comme un montant. Puis là, t'es comme, faut que tu checkes pour le décortiquer, mais c'est tellement. Mettons que t'as fait tellement minime. 2,50, achète-toi un Junior Chicken pour célébrer, genre. Exact, c'est ça. Mais c'est pratiquement ça une fois que tu splits tout, surtout quand t'es un ban. Mais c'est ça. Je vais finir avec la question plate que j'aime parce que, mec, je te réinvite, mais je veux voir l'évolution. Puis c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans le fond? Dans 5 ans, je veux continuer à faire de la muse. J'espère avoir trouvé une meilleure façon de la sortir puis de la faire voyager puis que les gens l'écoutent, je pense. Mm-hmm. Puis d'avoir keep up to date avec ce qui se passe. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile parce que ça bouge tellement vite. Mais j'aimerais avoir un meilleur following, faire plus de shows et être plus sûr de moi, d'avoir une meilleure confiance. Cool, fait que je vais dire ça. Fucking right. On te le souhaite, on te souhaite tout le bonheur au monde. Merci beaucoup. Même chose pour vous autres, vraiment. Continuez, vous êtes des champions, puis j'adore ce que vous faites. Chalet. Oui, c'est ça, merci. Merci, man. Cheers. Les doubles. OK, bye.